Ouais. Ok, ouais. Donc, je pense on avait fait la rachis avec, je vais zoomer après, je pense, je vais zoomer, donc on était, attends, je vais reprendre le pasouk, on va, 2 secondes, je vais zoomer, donc on était dans le pasouk ici, Vaïvarech Otam Elohim. Donc voilà, je refais le pasouk, après on va refaire Rachid 2 secondes, après on va dans le Ramban directement. Donc, parce que le Rachid, on avait déjà vu qu'il disait Kif Shua, etc. J'étais en train de regarder, parce que je suis sûr qu'il y a une Gemara, mais je n'ai pas réussi, j'ai pas encore recherché, j'arrête de chercher, mais je sais qu'il y a une Gemara clairement qui dit que, d'une manière générale, même à l'époque de la Gemara, ils savaient pas eux-mêmes quand est-ce qu'il y avait le Vav, quand est-ce que les Chasserot et les Yeterot, ça veut dire quand est-ce qu'un mot il s'écrit avec un Vav, quand est-ce qu'il s'écrit sans Vav. Et voilà, c'était pour moi, je voulais chercher cette Gemara parce que pour moi, c'était sûr que cette histoire de Kif Shua sans Vav, c'était comme une sorte de prétexte. Tu vois, ça veut dire que c'était difficile d'apprendre une halakha de ça, quoi. Mais c'est tout. Bon, bref, je vais refaire. C'est pour ça, mais j'ai pas retrouvé la Gemara, donc voilà. Ouais. En tout cas, je refais le passage. Vaïva Chodam Elohim, donc Elohim les a bénis. Vaïomer Lahem, il leur a dit, Elohim leur a dit, Pérou, vous, multipliez-vous, fructifiez-vous et multipliez-vous. Au Milouet Haaretz, et remplissez la terre, avec Yeshua, et conquérez-la. Ordou Bidgatayam, et Ordou Bidgatayam, ça veut dire prenez le pouvoir, ça veut dire dominer les oiseaux, les poissons de la mer. Ouvert Fashamaim, et les oiseaux du ciel. Ufkol Chaya, remettez à l'arrêt, de tous les animaux ça veut dire qui rampent sur la terre. Donc, ça, c'était le passage. Je vais refaire Rachid 2 secondes, et après ça, on va faire un man. Donc, Kif Shua, donc Rachid avait dit Chasser Vav, ça veut dire qu'il manque un Vav. On aurait pu marquer Kif Shua avec un Vav après le Shin, quoi. Donc, il manque un Vav. Et la métrage à Zahar Kovesh et Tanekeva. Donc, c'est pour apprendre que l'homme, il domine la femme, ou le mâle domine la femelle. Chez l'autre, il y a Tsanit pour qu'elle ne sorte pas. On la mettra, et c'est aussi pour t'apprendre, Jaïch Darko les Kovosh, que c'est uniquement l'homme qui est obligé, donc qui a l'habitude de conquérir. Donc lui, il est Metsuvé à Piria de Riga, et donc lui, il est obligé, il a la mise d'avoir des enfants, mais là, Aïcha, il va la femme. Voilà. Donc ça, on l'avait vu la semaine dernière. Moi, j'avance, mais voilà, Mais, mais j'ai juste une question plus importante. Puisque ça vient que de là, comment la halakha a été tranchée comme sur pas d'obligation d'avoir des enfants pour une femme? tu vois, tu es obligé de dire, ça veut dire, la seule manière de répondre à ça, c'est de dire qu'en fait, ils avaient une tradition que c'était comme ça. Et ils ont après ça cherché simplement ça veut dire comment dire, un smart, ça veut dire un remez, une allusion dans le verset. Mais c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire, il y a pas beaucoup d'halachot comme ça, où la halacha, elle est contre le verset, le sens littéral du verset. Normalement, si tu veux, on dit que même si on a une tradition orale, c'est impossible que la tradition orale, elle va contre le sens littéral du verset. Ici, Mais là, ça va contre. ouais, mais c'est pour ça. Alors, il y a des autres exceptions, tu vois. Tu veux que j'essaie de trouver. Il y a une autre exception. Il faut que j'arrive à me retrouver. Ça veut dire, j'essaie de retrouver. Si jamais je la retrouve, j'espère ne pas. Je ne vais pas chercher longtemps. Si je trouve. Je vais, mais c'est sûr que tu as raison. Mais la seule manière de répondre, c'est de dire qu'ils avaient une tradition à la Haïm Moshe Messina, que c'était comme ça, bien que ce n'est pas marqué, tu vois. Ça veut dire quoi, ils avaient une tradition? Ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, non, je chercherai, c'est bon. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire, tu peux pas, en fait, ça veut dire, la plupart du temps que la Gemara, elle amène une source d'un verset pour dire, ça c'est la halakha. En fait, en général, tu vois, la dracha, elle est tendancieuse, tu vois. C'est-à-dire que c'est rarement, en fait, c'est rarement le verset qui est la source de la halakha. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils avaient la halakha, c'était une tradition orale, halakha de Sinaï. Et après ça, comme il fallait l'enseigner, ou parce qu'on voulait trouver une source à la Torah de cette halakha, alors on amène un verset, on va dire, voilà, comme ici, par exemple, il n'y a pas de vav. Alors, ça voulait dire ça. Bien que tu vois, en fait, tu vois, mais c'est pas qu'en fait on apprend du verset lui-même, la halakha, quoi. Mais j'ai une autre question. Je croyais que quand c'était à la fin de Moshe Misinaï, c'était écrit dans la Gemara. C'est pas toujours, tu vois, tu es obligé de dire Pas ça. toujours. Tu es obligé de dire ça, tu vois ce que je veux dire. Si tu vois, je veux dire, c'est un sujet très vaste, tu vois, c'est un sujet très vaste.
mais parce que tu commences, c'est ça, je ne sais pas, 2 secondes, si tu veux ça, je vais essayer de faire 2 secondes, laissez Pas drôle. c'est quoi, parce qu'en plus, je vais mettre je vais utiliser un moteur de recherche un peu mieux, parce que ce truc de Maryland est vraiment, je veux dire, le truc de Séverine est vraiment assez catastrophique pour chercher des trucs. 2 secondes, si tu veux me laisser un peu dedans, je vais essayer de trouver 2 secondes. Désolé hein, devoir faire ces recherches comme ça, mais 1 seconde, je vais y arriver, surtout que maintenant, 2 secondes. Tu vois, c'est vrai que dans la majorité du temps, 2 secondes. Oui. Ouais, j'espère que Rachid le ramène. 2 secondes, 2 secondes. Mais je donne un exemple. Évidemment, hein. 2 secondes. Euh, 2 secondes. En plus, même c'est pareil maintenant. Mais par exemple, tu vois, il y a la mitzvah de. Euh, voilà, ici, par exemple, il y a marqué ça, c'est un passage de la Torah, il y a marqué Shor Osé, ça veut dire un animal, ça veut dire un taureau ça veut dire ou un animal, ou un bélier. Oto ven beno lo tishketu beyom echad. On ne peut pas faire la shrita le même jour, lui et son fils. Et maintenant, si tu regardes dans la lacha, je pense que Rachid, j'espère que Rachid, je ne sais pas si Rachid va le ramener, je ne sais pas, avoir 10 secondes. C'est pas touché. Désolé. Ouais, c'est tellement lent. C'est tout, je sais pas, c'est. En tout cas, c'est bien interdit de shor aussi, de faire pas faire la shrita d'un enfant, du père avec son fils. Donc, ça, c'est marqué dans la Torah. En réalité, c'est pas du tout, c'est pas interdit. Ça veut dire, la Torah, elle va dire que l'interdit, c'est de faire la shrita entre la mère et le fils. Mais le père et le fils, c'est permis. Et tu vois, ça veut dire encore une fois, alors que le verset dit explicitement le contraire. Mais non, voilà, peut-être qu'ici, voilà, il dit, tu vois, je le dis ici, il dit Shasor Lishchot, Shasor Lishchot, Noeg bin Keva, Automet Beno Noeg bin Keva, Shasor Lishchot Haem Vaben Oabat. Donc, ça veut dire bien que le verset dit lui et son fils, et il a marqué un taureau ou bien un agneau. On dit l'interdit, il est simplement de faire la shrita de la mère avec le fils ou avec la fille, mais non avec les Skarim.
Mais il n'est pas, ça veut dire, il n'y a pas d'interdit de faire la shrita du père avec le fils. On moutarde les shchot à ben, et on peut faire la shrita du fils et du père le même jour. Et donc, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est un exemple, si on peut regarder la Gemara dans Choulin, mais ça veut dire en fait que bien que le verset dit clairement, tu vois, encore une fois, Shor Basé, ça veut dire un taureau et un bélier, lui et son fils, vous ne faites pas la shrita le même jour. La halacha, elle est qu'en fait, c'est permis contre le sens littéral du verset et que l'interdit, il est que sur la mer. Et tu vois, donc ça veut dire des fois, ça veut dire il y a des halachos, il y a des fois, c'est très rare, hein, honnêtement, je pense que si tu regardes la Gemara là-bas, la Gemara elle va dire c'est une exception et tout ça. Mais si tu veux, on va essayer de regarder si jamais j'arrive à l'attraper comme ça. Tu vois, ça veut dire c'est bon. Je ne sais pas ce que la Gemara va sortir, mais en réalité, ça veut dire grosso modo, ça veut dire qu'en fait, on explique le verset contre le sens littéral. Mais ça veut dire, tu vois, tout ce que tu peux dire, c'est que juste, tu vois, c'était une tradition comme ça. Et tu vois, on essaie de chercher. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que l'Agma dit que ouais, c'est une discussion, blablabla. Donc, moi, je rappelle. Ouais, donc, ouais, c'est on l'apprendrait en fait en disant que de la même manière que quand on ne peut pas tuer un oiseau avec sa mère, c'est uniquement la mère. Alors là aussi, on dirait que l'interdit de faire la shrita en fait avec un enfant avec sa mère uniquement, mais pas avec le père. Voilà, mais c'est contre le sens, tu vois, c'est le sens littéral du verset, quoi. Tu vois, l'idée, c'est de dire aussi, la Gemara veut dire aussi, parce que du fait qu'il y a marqué, que comme il y a marqué lui et son fils, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient attachés. Donc, et normalement, l'enfant est attaché à sa mère, pas à son père. Ouais, bref. Ouais, mais bon, mais tu vois, c'est pour montrer un exemple. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais ça veut dire, en fait, il y a des versets où des fois, c'est rarissime, honnêtement. Tu vois, je veux dire, même là-bas, la Gemara dit, tu vois, ça veut dire c'est une exception. Et ici aussi, c'est bizarre. Mais je suis d'accord avec vous. Mais ça veut dire tout ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait une tradition comme ça. C'est comme ça qu'on doit dire. Ça veut dire, c'est ça ce que je veux dire, ça dépend. Encore une fois, tu vois, c'est pourquoi c'est compliqué. C'est parce que si tu veux, les réformes ou les rabbins, tu vois, qui sont modernes, ils vont commencer à dire, ouais, ils vont dire, voilà, non, en fait, c'est parce qu'il y avait un parti pris. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont interprété le verset comme ça, alors que la Torah ne dit pas ça, etc. Mais en fait, nous, c'est-à-dire, si on a la Emouna, si tu veux, la Emouna de Rachamim, la Emouna dans la Torah chez BLP, que tu vois, ce qui est marqué dans la Gemara, c'était pas en fait juste des avis, c'était, tu vois, ça veut dire, c'était ça, c'était une tradition, ça veut dire, donc nous, on est obligé de dire que ici, même si c'est contre ce que le verset dit, et qu'a priori, il n'y a pas la source, elle est, on va dire, bancale, ou quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Vav, Kishua, dire ils avaient une tradition et qu'ils ont simplement cherché une allusion dans le verset pour le dire, quoi. Mais c'est juste que c'est une halakha bien plus embêtante parce que je sais pas combien de fois, enfin, je veux dire, à part les gens qui possèdent un troupeau, il n'y a pas beaucoup de. C'est juste que ça me semble être. Je suis d'accord que c'est quelque chose qui va aussi à contradiction, mais ça me semble être un peu une application qui va impacter un nombre limité de personnes par rapport à. Ok, mais c'est un exemple. Le truc, c'est que tu vois, c'est contre le sens littéral du verset. C'est sûr, tu vois. Non, non, je comprends la logique, mais donc du coup, et ça peut être. Mais ma question, c'est, je pensais que quand c'était comme ça, on disait soit il y avait col, bas de col, soit il y avait un truc, soit. Et là, il n'y a pas. C'est surtout, non, c'est pas qu'il y a une question de bas de col, c'est que tu vois, c'est que la Gemara, normalement, elle aurait dû le dire, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, elle le dit pas toujours, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, a priori, tu es obligé de dire ça, ça veut dire, c'est ce que je dis, il n'y a pas d'autre. Ici, c'est sûr que la Gemara, c'est pas que dans cette halakha que tu vas retrouver le problème. C'est-à-dire, souvent, la Gemara, quand elle cite des versets, le verset, il est rarement la source de la halakha. C'est juste qu'ils avaient une tradition et après, ils essaient de le coller sur un verset. Pourquoi souvent, parce que juste, a priori, c'était pour convaincre les gens, tu vois. Mais voilà, mais bon, je sais, Okay.
Je ne vais pas dire plus que ça, hein. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, il y a je sais, tu vois, c'est un sujet à part entière. Ça veut dire, dans plein d'endroits, tu vas voir, par exemple, tu vois, quand la Gemara, elle dit voilà que c'est Halakha Moshe Messina. Quand elle cherche, par exemple, c'est quoi la mesure de toutes les choses. Et à la fin, elle dit, à la fin, elle dit, ah, c'est Halakha Moshe Messina. C'est-à-dire, toutes les mesures qu'on a, qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'il faut manger kazaïd, combien c'est, tu vois, tout ça, etc. Qu'avec ça, quand est-ce que c'est la bar mitzvah, quand c'est la bat mitzvah, etc. Tout ça, en réalité, c'est Halakha Moshe Messina. Et au début, la Gemara, elle cherche des sources dans le verset, tout ça, pour dire, elle ramène si tu veux, des allusions, comme ici. Et à la fin, la Gemara dit, oui, non, en fait, c'est une halakha Moshe Messina, et le verset, c'est juste une assertion. Mm. Comme ça. Ouais, t'es obligé de dire ça maintenant, qu'est-ce que je te dis? Ça Ok. reste difficile, ça reste difficile parce que, malgré tout, c'est comme là-bas, ça veut dire, même si jamais on Mais dit, là, c'est à contradiction parce que dans le truc des mesures, je sais pas si je me rappelle de ce cas-là, mais il n'y avait pas contradiction. C'est-à-dire, il n'y a pas de, il y ouais, a pas de, c'est pas écrit clairement à quel âge c'est. voilà, Il n'y a pas il y a pas écrit c'est à 7 ans et maintenant on décide c'est à 13 ans. Enfin, voilà, c'est ça, ouais. Non, c'est sûr que ouais, il n'y a pas de. T'as raison, ça veut dire ici, c'est contre le sens littéral du verset parce que kifchoua, c'est un pluriel. Et voilà quoi. Et le sens littéral du verset, a priori, c'est ça. Non, non. mm. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai Ouais, un ok. peu plus que ça, tu vois. C'est comme ça. Ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois. Non, parce que ça reste difficile. Pourquoi est-ce que le verset, il n'a pas dit ça, tu vois? Ça veut dire, même si on va dire, on accepte, tu vois, si tu veux, la halakha émotionnelle. Je pense que tu vois, là où il y a une question à se poser, c'est que même si jamais on dit, voilà, il y a une halakha émotionnelle, que une femme, elle n'est pas obligée de payer la vérivia, ou on a une tradition comme ça, c'est pourquoi la Torah, elle n'a pas marqué, tu vois. C'est-à-dire pourquoi est-ce Mm. que la Torah, elle a marqué qu'elle a dit aux deux, allez conquérir la terre, etc., quoi. Tu vois, c'est ça le. Tu vois, c'est ça la vraie question, tu vois. Ça veut dire, tu vois, je pense que c'est une question. Ça veut dire, ok, même si la halakha elle est comme ça, mais pourquoi la Torah l'a marqué différemment? Est-ce que ça veut dire que même s'il n'y a pas d'obligation de Piria Beredia, une femme, elle devrait se considérer comme quoi, comme si elle avait cette mitzvah? Tu vois, moi, ce que j'ai l'impression plus, tu vois, ce que j'aurais dit pour répondre à ça, c'est comme ça, c'est parce que la Gemara dit, c'est que peut-être que la femme, elle a une mitzvah d'aider le mari à avoir des enfants, quoi. C'est ça ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire, parce que tu vois, d'abord, c'est mathématique, ça veut dire mathématique. Si l'homme, il a une obligation de faire Paya Beria, tu veux dire nécessairement la femme aussi, parce que l'homme, il ne peut pas avoir des enfants tout seul. Mm. Et donc, tu vois, Non, mais c'est pour ça que je trouve ça un peu. En ouais, fait, ce qui me dérange avec ce truc, c'est pas une histoire de point de vue ou de je sais pas quoi. C'est juste une histoire que ça fait pas sens d'avoir une obligation, même si on met une obligation que sur les femmes. À l'époque, maintenant c'est possible, mais disons à l'époque, c'est aussi impossible. ouais, C'est-à-dire que ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, si l'obligation fructifiez-vous, elle est que sur les femmes, bon, maintenant, il y a des moyens, mais à l'époque, il y a zéro moyen, quoi. Enfin, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais t'as raison. Mais ce que ça voudrait dire, à mon avis, c'est que voilà, c'est que c'est l'homme qui a la mitzvah et que c'est que la femme, elle a. Alors pourquoi est-ce que la Torah elle aurait mis parce que c'est sûr en fait que le sens littéral il veut dire que la mitzvah elle est sur les deux. Comme tu dis mathématiquement, c'est sûr que la mitzvah elle est sur les deux. Donc ça veut dire en réalité que ça veut dire c'est comme si la femme en fait elle aurait la mitzvah d'aider le mari à faire la mitzvah. Mais Mais c'est écrit quelque part, ça? ouais d'ailleurs oui maintenant si tu me demandes elle a vu mon état Non, non, mais c'est pas grave, mais c'est juste pour savoir. ouais 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 Parce maintenant qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent. Enfin, il y a plein... enfin, après, chez les juifs un peu moins, mais il y a plein de personnes qui veulent pas avoir. Des femmes qui veulent pas avoir d'enfants. ouais mais c'est possible tu vois qu'elle aurait une mitzvah si tu veux t'aider ouais, tu vois, ça veut dire, ça veut dire qu'on a une mitzvah d'aider le mari, tu vois, d'aider l'homme, tu vois. Maintenant, si jamais il n'y a pas d'homme qui veut, donc voilà, donc il n'y a pas de mitzvah, quoi, c'est ça ce que ça veut dire. Mais, Ok. si vous voulez, on peut rechercher ça, tu vois, si vous voulez, alors, vous voulez que je cherche, allez, aïe, 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 c'est pas vraiment que j'ai une Non, certaine mais bah, après, c'est pas, on n'est pas obligé, c'était juste pour savoir. une seconde.
Une seconde. Ouais, je vais avoir du mal à trouver. Ouais, mais ça veut dire a priori. Je veux dire, où est-ce que c'est par exemple. J'ai pas envie de. Ouais, je vais laisser tomber, je vais laisser tomber, je vais laisser tomber. Mais en fait, ouais, non, ça veut dire normalement, ça veut dire, ouais, ça veut dire la femme, elle a aussi cette mise. Ouais, c'est pour, tu vois, c'est compliqué parce que tu vois, par exemple, par exemple, tu vois, ça veut dire, là, ça veut dire, j'ai pas envie d'entrer dedans, mais ça veut dire, par exemple, le fait même, par exemple, si une femme, elle veut utiliser des contraceptifs, par exemple. Tu veux dire, voilà, en fait, comme elle n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants, alors c'est permis, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est qu'a priori, est-ce qu'elle peut, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, Mm. ouais, ouais, ça veut dire, après ça, c'est par rapport au mari, tu vois. Ça veut dire, est-ce que le mari, lui, en fait, comme elle a une mitzvah d'aider le mari à avoir des enfants, tu vois, a priori, c'est là où ça deviendrait problématique. Si, comme le mari, lui, il a une obligation d'avoir des enfants, alors peut-être, tu vois, qu'à cause de ça, elle n'a pas le droit d'utiliser des contraceptifs. Ouais, sur ça, en fait, dans la halakha, c'est ramené tous ces trucs-là, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, whatever. Donc, tu vois, il semblerait que tu vois, ça veut dire, malgré tout, le fait est, en tous les cas, même si elle n'a pas une mitzvah de se marier pour aider un homme à avoir des enfants, ça veut dire qu'une fois qu'elle est mariée avec un homme et qu'elle a des relations avec lui, à ce moment-là, elle aurait un interdit, en fait, si tu veux, de faire qu'il puisse pas avoir d'enfant avec elle, quoi. Un truc comme ça, tu vois, ce serait dans ce goût-là. Ce serait ça la différence. Mais bon, maintenant, c'est sûr que bon, voilà, j'en sais rien, tu vois. Moi, c'est sûr que ça reste très étrange, tu vois. Je sais pas quoi dire, tu vois. C'est pas ce Rachid, tout ça, cette Mara, elle reste très étrange. Parce que, tu vois, la Torah, elle dit pas comme ça, tu vois. Alors, tu vois, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Mais encore une fois, comme on avait vu, ça veut dire ce qu'on avait vu déjà un peu la semaine dernière, que dans cette version-là de la création de l'homme, en réalité, on parlait d'un homme qui était en fait, comment dire, androgyne, et que c'est comme si en fait tout le monde il avait en lui une partie féminin et masculin. Tu vois, alors ça peut se comprendre pourquoi est-ce qu'en fait dans le passé que ça dit au pluriel. Parce qu'en fait, tu vois, c'est comme en fait ça parle de la partie androgyne de l'homme, alors la mitzvah, elle s'applique aux deux, quoi, un truc comme ça. Mais bon, Mm. comme tu dis, mais bon, ouais, ouais, c'est étrange c'est super étrange comme tu dis. Le fait est aussi que c'est comment on peut demander la mitzvah à l'homme sans donner à la femme. Voilà. Moi, la seule chose que je vois là-dedans, pour moi, c'est qu'en fait, moi, c'est la manière que je comprends ça de manière vraiment très basique. C'est-à-dire, en fait, qu'en général, les femmes, elles veulent avoir des enfants. Et qu'en fait, si jamais, en fait, donc elles n'ont pas d'enfants, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas pu. Et que si en plus tu disais oui, mais vous avez une mitzvah de le faire, ça en plus, ça rajouterait de la culpabilité en disant ah voilà, t'as pas fait la mitzvah d'avoir des enfants, etc. Alors en enlevant la mitzvah, en fait, ça fait que voilà, une femme qui a pas d'enfants, pour X, Y raison, alors voilà, elle se sent pas coupable, quoi. Moi, c'est comme ça que j'aurais compris, d'une manière vraiment très basique, j'aurais compris comme ça. Ça veut dire qu'un homme, il a besoin de motivation, alors on dit voilà, tu es obligé d'avoir des enfants. Et une femme, en général, elle est motivée pour avoir des enfants. En général, si elle n'en a pas, c'est parce qu'elle n'a pas pu en avoir. Alors, si tu en rajoutais dessus en disant oui, mais c'est une mitzvah de le faire,
Tu vois, c'est juste, tu vois, c'est juste cruel, quoi. C'est juste, tu vois, ok. Mais alors, comment c'est pas cruel pour tous les hommes qui sont infertiles? Il y en a plein. Il y a beaucoup plus Ouais, mais ça d'infertilité veut dire, masculine. ok, mais ça veut dire qu'un homme, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi. Lui, ok, ça veut dire, ok, mais il a besoin d'une motivation, tu vois. Je pense que lui, il n'a pas ça naturellement, tu vois. C'est-à-dire, s'il n'était pas obligé de le faire, c'est pas ça qu'il en aurait, tu vois, c'est ça l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'en faire une mitzvah. Tu vois, en parlant vraiment de ça d'une manière très, très basique, quoi. C'est sûr que c'est Je plus sais profond. pas. Moi, d'une manière basique, ça me semble un peu contre, à l'encontre de la logique. Parce qu'en fait, il y avait un nombre fou de femmes qui mouraient enceintes. C'est quand même très dangereux. Ouais. Donc, s'il n'y a pas d'obligation, c'est se mettre en danger. Enfin, je sais même pas comment ça se justifie s'il n'y a pas de mitzvah, en fait. Parce que c'est une mise en... Non, mais Ouais, t'as en poussant la logique jusqu'au bout, c'est une mise en danger de soi-même. C'est-à-dire même aujourd'hui, malheureusement, enfin, j'ai une amie qui fait son stage dans un truc de gynéco, enfin, ça arrive encore, hein. C'est pas un truc qui a complètement disparu, quoi. À l'hôpital, enfin, Ah ouais, j'ai un ami qui a perdu sa femme comme ça, hein. Ouais, ça veut dire, ouais, non, je sais. non, mais moi j'étais très choquée d'apprendre que c'était, enfin, qu'ils avaient des cas, Ouais, ouais, non, aujourd'hui, quoi. Enfin, pas aujourd'hui, je veux dire, ouais, non, ces c'est pas derniers mois. fréquent, mais ça arrive, ça arrive. Non, c'est pas tous les jours, heureusement, mais je veux dire, ça arrive, quoi. Ah. Ouais, non, je comprends, c'est une bonne question. Toi, tu dis c'est pas une misère, alors comment on peut se mettre en danger, tu vois, c'est ok. Ouais, ok, oui, j'entends. Mais tu vois, a priori, ça veut dire, la réponse à ça, ça serait de dire que comme c'est ça la manière de vivre, alors voilà, donc il n'y aurait pas d'interdit, tu vois, c'est comme ça qu'on vit, quoi. Tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, ça veut dire se mettre en danger pour faire du saut en parachute pour rien, on va dire un truc qui serait dangereux pour rien, pour s'amuser. Là, c'est un interdit, mais si jamais en fait c'est comme ça que les gens y vivent, tu vois, je veux dire, même si c'est dangereux, alors ok, donc tu vois, c'est comme ça qu'il faudrait répondre à ta question, mais tu as raison, c'est une bonne question, tu vois, c'est une bonne question. Tu vois, peut-être qu'on veut, tu vois, tu peux répondre encore d'autres choses. Tu peux dire en fait que peut-être aussi que pour qu'une mère elle soit une bonne mère, il faut qu'elle désire l'enfant et que pour qu'elle désire l'enfant, il ne faut pas qu'elle soit obligée de le faire, tu vois. Peut-être, tu vois. C'est un truc comme ça, c'est pour mettre justement la mère dans le fait de dire voilà, tu vois, que c'est elle qui a décidé, qui a voulu avoir un enfant. Tu vois, je comprends ta question, c'est une bonne question, c'est une bonne question, t'as raison. C'est vrai que c'est tout à fait étrange de ne pas en faire une mise. C'est tout à fait étrange. C'est tout à fait étrange. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il n'y a jamais un danger pour l'homme. Il n'y a jamais un danger pour le père. Ah non, a priori, non, non, a priori, non. Non, ça veut dire, oui, t'as raison, t'as raison. Non, c'est une question, c'est une bonne question ce que tu dis. C'est une bonne question. C'est une bonne question et tout ce que tu dis, c'est. I agree. Je sais pas quoi dire tellement sur ça. Je sais pas quoi dire. Ouais, ah ouais, je sais pas, j'ai pas. Non, non, non. Non, c'est des bonnes questions, c'est des bonnes questions. Je sais pas. Après, à mon avis, alariquement parlant, la raison pour laquelle ça serait pas interdit, etc., c'est parce qu'en fait, c'est ça la manière de vivre. Et comme ça veut dire comme c'est ça la manière de vivre, donc tu vois, c'est comme ça qu'on, voilà, c'est tout. Donc, même si en fait, il peut y avoir, y avoir des dangers, etc., ça serait pas, ça s'appelle pas se mettre en danger. Des choses comme ça, tu vois. Mais bon, tu vois, même, tu vois. Ouais. Non, c'est pour ça, même, tu vois, parce que. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir des limitations à ça. Parce que par exemple, quelqu'un qui sait qu'il y a des conditions qui rendent pour laquelle la grossesse est dangereuse, ça existe aussi. Il y a des gens à qui ça serait déconseillé d'être enceinte. Dans Ouais, ces cas-là, ouais. Non, c'est sûr, comme ils sont même pas obligés, donc tu vois, donc c'est sûr, mais toi tu dis comment ce serait permis, Birtal. Ça, c'est ce que tu demandes. Mais, ouais. non, c'est une bonne question, c'est une bonne question, ça veut dire. C'est une bonne question. Mais tu vois, l'Agma, elle dit, ça veut dire, l'Agma, elle parle de ça, elle dit, ça veut dire, elle dit que, tu vois, qu'il faut avoir confiance dans la miséricorde d'Hachem, un truc comme ça, tu vois. Mais bon, comme tu dis, malgré tout, si on ne dit pas ça pour rien, quoi, ça veut dire. Non, honnêtement, c'est étrange, honnêtement, tout le truc, il est étrange, quoi. C'est comme tu dis, ça veut dire si on fait une mitzvah de ça, d'abord c'est bizarre que ça soit pas une mitzvah. Ça veut dire, tu vois, si avoir des enfants c'est pas une mitzvah, alors qu'est-ce qu'est une mitzvah, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, la Gemara, elle dit à un moment, elle dit, le monde il a été créé que pour avoir des enfants, tu vois, c'est marqué, c'est moi, elle dit, Salon Ibra Olam, et la Bishul Paya.
Général Autobéra, ça veut dire, voilà, et puis tout le monde comprend bien, en fait, que ça, en fin de compte, c'est sûr que c'est ça la chose la plus importante qu'un homme peut faire dans sa vie, ou une femme peut faire dans sa vie, quoi. Je veux dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu réfléchis à ça, et tu dis, voilà, ok, c'est sûr que c'est ça, voilà, fondamentalement, ça veut dire, c'est, comment dire, instinctivement, tu veux pas dire, ça veut dire, si avoir des enfants, c'est pas une mitzvah, alors qu'est-ce qu'il y a une mitzvah? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment parce que voilà, c'est sûr que c'est ça en tant qu'être humain, en tant que n'importe quoi, c'est ça notre devoir en fait de perpétuer la vie, etc. Ça veut dire, ça fait sens. Tu vois, c'est pas la peine d'être un génie pour comprendre ça. Tu vois, donc c'est bizarre, tu vas te dire que non, oui, mais alors si déjà en plus la Torah elle dit oui, c'est une mitzvah, la Gemara, la Torah, la Torah orale, elle va dire oui, non, mais c'est une mitzvah que pour les hommes, pas pour les femmes. Et c'est complètement bizarre, tu vois, c'est complètement débile, tu vois. En soi déjà, tu vois, tu vois, c'est ça ce qui fait pas sens, tu vois, ça veut dire. C'est pour ça, tu vois, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est super, tu vois, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est tellement absurde que je sais pas quoi dire. J'essaie de réfléchir à tous les côtés, de dire peut-être ci, peut-être ça, tu vois, à moins de dire sur vraiment des trucs très simples, comme ça, dire on ne veut pas culpabiliser une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, tu vois, mais c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. C'est sûr que. Et puis on voit dans toute la Torah, ça veut dire que tu vois que les mères, tu vois que ce soit Sarah, Rivka, etc., tout ce qu'elles veulent, c'est avoir des enfants, tu vois. Et Que, les pères aussi. Et ouais, Abraham aussi doit changer son nom parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant ouais, non plus. mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, c'est pas, tu vois, ça veut dire, oui, j'ai pas dit le contraire. Abraham, on a l'impression que ouais, lui, il veut des enfants, ouais, ok, mais bon, les autres moyens, tu vois, ça veut dire que Israël qui fait la fila pour que sa femme ait des enfants, Jacob, tu vois, c'est parce que tu vois, voilà, il y a Rachel et tout ça, etc. Mais ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, on voit plus, c'est vrai, à l'exception d'Abraham, qui est, tu vois, ok, tu vois, ça veut dire, oui, que lui, il veut un enfant, il veut un héritier, etc. En tous les cas, on voit en tous les cas que les femmes, elles veulent avoir des enfants à mort, quoi. Ça veut dire, c'est considéré comme le truc le plus important et tout ça. Et, et tu vois, donc c'est pour ça que c'est bizarre. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, encore une fois, je te dis, si jamais ça, c'est pas une mitzvah, alors qu'est-ce qu'une mitzvah? Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est ça la question, tu vois. Est-ce que c'est juste, tu vois, ça veut dire, si on fait que le fait d'avoir des enfants, c'est pas une mitzvah, même pour les femmes, ce que ça peut vouloir dire, ce que ça voudrait dire, tu vois, moi, la seule manière d'interpréter ça voudrait dire en fait qu'il faut pas faire de la vie humaine une valeur absolue, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Comme si en fait, tu vois, l'homme, il aurait une tendance à vouloir faire de la vie humaine une valeur absolue, donc de dire voilà, en fait, voilà, perpétuer la vie, c'est nécessairement la chose la plus grande qu'un homme il peut faire dans sa vie, etc. Ou une femme, tu vois, je veux dire. Mais qu'en fait, une fois qu'on dit non, mais en fait, c'est pas une mitzvah pour les femmes, etc., ça veut dire en fait, ok, tu vois, il y a une obligation d'avoir des enfants, etc., mais c'est pas quelque chose, c'est pas sacré, on va dire, tu vois, ça serait pas un devoir sacré. C'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois. Parce que tu vois, comme tu dis, la femme, comme déjà, tu vois, l'idée, ça veut dire que comme la femme déjà, elle met sa vie en jeu, etc., pour avoir des enfants, etc., donc c'est déjà quelque chose, on va dire, voilà, ça veut dire c'est déjà un engagement très fort, etc. Et que si en plus de ça, tu faisais de ça quelque chose de mitzvah, donc quelque chose de sacré, quelque chose donc, en fait, on ferait comme la valeur absolue, tu vois, de dire, ah voilà, avoir des enfants, c'est vraiment, tu vois, si tu veux, là, si tu veux, même pas simplement avoir des enfants, mais la vie humaine, d'une manière générale, ça devient la chose sacrée dans l'absolu, par excellence. Et que peut-être la Torah, elle veut dire non, c'est pas à ce point-là, ça veut dire il y a quelque chose qui, tu vois, il y a quelque chose qui est plus haut que la vie humaine, quoi. Peut-être, tu vois, un truc c'est comme ça philosophiquement, c'est la seule manière que je pourrais comprendre ça. Ça voudrait dire, c'est un peu désacraliser la tendance que l'homme il aurait tu vois, mettre la vie humaine comme étant la valeur absolue de toute morale, tu vois. Et comme de dire, en fait, tu vois, en fait, dans la vie humaine, c'est important, mais il y a des choses qui sont au-dessus de ça, tu vois. Voilà, un truc, c'est comme la seule manière que je verrais de trouver un sens là-dedans, tu vois. Ça serait juste, ouais. C'est Non, comme ou si, alors ça donne un pouvoir aux femmes. ouais, non, c'est sûr aussi, c'est sûr, ce que je te Parce dis. que ça veut dire que si l'obligation, elle n'est pas sur
C'est sûr que c'est une décharge, c'est sûr que c'est une décharge, c'est ce que je te dis, c'est sûr, ça je suis d'accord. Ça donne non, mais dans le sens où, puisque c'est que les hommes qui doivent se marier, alors en fait, tu pourrais aussi choisir de ne pas se marier, et si un nombre suffisant de femmes choisit de ne pas se marier, alors... Tu es mon Non, plaisir. mais ça donne un je sais pas. Ouais, je sais, ça donne un levier, ça donne comment dire, un leverage. Ouais, peut-être, j'en sais rien, tu vois, c'est possible, tu vois, c'est possible, j'en sais rien, tu vois. Ouais, c'est tout ça, c'est sûr que ça donne dans tous les cas. C'est sûr que n'importe quel, donner une mitzvah sur ça, ça aurait été, tu vois, comme je te dis, c'est sûr que ça aurait été quelque chose qui aurait au maximum été culpabilisant ou bien, tu vois, obligeant, tu vois, pour la femme, alors qu'on sait que, tu vois, voilà, comme tu dis, c'est comme on a voulu laisser une liberté, etc. Tu vois, on va dire, c'est possible, c'est ça, certainement le sens. Mais je pense, tu vois, ouais. Mais Mais je du pense coup, par exemple, si ce qui se passe aux États-Unis, bon, ça n'a pas trop succès par les États-Unis, mais si ça s'étend en Israël, en fait, ça va être très problématique. C'est-à-dire, s'il y a plein de femmes qui soudainement se disent je veux pas avoir d'enfants, il n'y a ouais. pas de problème malachique en fait. C'est-à-dire, elles peuvent même rester. Oui, mais il y a pas de problème là, ça veut dire. Le problème, tu vois, c'est juste, tu vois, ça veut dire, techniquement parlant, dans le monde orthodoxe, c'est le contraire. Hein, je sais pas si tu sais, ça veut dire chez nous, ça veut dire c'est que le ratio de femmes, il est vachement plus grand que le ratio des hommes, et c'est le problème. Chez nous, il y a plein de, c'est marié, pour moi, j'ai 2 filles à marier, je te garantis que c'est un super gros headache. Parce que tu vois, ça veut dire, il y a très peu, il y a beaucoup, tu vois, les garçons, ils ont plein de choix, et les filles, ils ont très peu de choix, quoi. Parce que tu vois, en fait, il y a beaucoup plus. C'est lié à un truc mathématique, c'est parce que comme en fait la communauté orthodoxe elle grandit de manière exponentielle et qu'en fait les garçons qui se marient, ils ont à peu près 2 ou 3 ans de plus que les filles. Donc ça fait en fait, tu vois que déjà au niveau mathématique, si tu veux, il y a moins de garçons que de filles. Et en plus de ça, comme il y a les leftovers de l'année dernière, si tu veux, qui s'additionnent, ça fait que la différence, elle est énorme en fait. Et ça veut dire, tu vois, dans le monde orthodoxe, en tous les cas aux États-Unis, c'est le problème, il est vraiment comme ça, quoi. Ça veut dire, si tu as un type qui veut se marier et 2 secondes, il a 20 propositions, une fille qui veut se marier, gros, c'est super difficile, quoi. Non, C'est bizarre. Alors, comment ça se fait que ce soit moins comme ça en Israël? Parce qu'en Pourquoi là-bas? Israël, parce qu'en Israël, ils se marient, il y a moins de différence d'âge entre eux. Ça veut dire, c'est parce qu'en Israël, si tu veux, les Bahorim, ils se marient plus ou moins avec des filles qui ont plus ou moins le même âge, ou au moins 1 an, des fois 1 an de différence, mais pas plus, tu vois. Alors, aux États-Unis. Et en plus, tu vois, comme donc c'est resté comme ça, donc ça n'a jamais créé un différentiel. Mais là, en fait, si tu vois, en Amérique, il y a un super gros différentiel. Ok. Ouais, c'est ce que je te dis, tu vois. Mais bon, mais à part ça, d'une manière générale, tu vois, je veux dire, quand une société, tu vois, elle décide de plus avoir d'enfants, ça veut dire, c'est sûr que, tu vois, je veux dire, d'une manière générale, dans le monde, à part ça, tu vois, en général, les gens, ils veulent plus avoir d'enfants, tu vois, ils veulent plus se marier, ils ont beaucoup moins de drive pour se marier et pour avoir des enfants, de manière générale. Mais ça, tu vois, mais ça montre, tu vois, une société qui est complètement, tu vois, à bout de souffle, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, la raison pour laquelle les gens, tu vois, aujourd'hui, tu vois, ils veulent plus avoir d'enfants, ils veulent plus se marier, etc., ou beaucoup moins, c'est parce qu'en fait, ils trouvent pas de sens en réalité dans leur vie ou dans la société. Et donc, ils se disent, OK, tu vois, c'est comme l'expérience qui a été faite avec les rats, tu vois, si tu connais cette expérience qu'ils ont fait, c'est une expérience super connue qui a été refaite des milliards de fois, c'est qu'ils ont mis des rats, tu vois, si tu veux, dans des situations optimales. Ça veut dire leur donner la nourriture à l'infini, un espace infini, tout ce que tu veux, tu vois, ça veut dire sans prédateurs, sans rien, etc. Et au début, donc, tu vois, ils les mettent dans l'espace et compagnie. Au début, la population des souris, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Ils se multiplient, tout va bien, etc. Et puis, ça arrive à un moment, à un certain degré, où en fait, si tu veux, comme il n'y a plus, tu vois, si tu veux, il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus de concurrence entre les mâles, entre tout ça. Il n'y a plus rien, quoi, grosso modo. Les femmes, elles n'ont plus envie d'avoir des enfants, même celles, quand elles ont des enfants, elles les abandonnent. Et les mâles aussi, ils n'ont plus envie de se reproduire. Et à la fin, si tu veux, donc, tu as un certain seuil où finalement, tu vois la société, elle s'arrête et la colonie, si tu veux, elle disparaît juste parce que tu vois de vieillesse, quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est que ils ont remarqué tout, ils ont essayé plein, ça veut dire, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont ils les appellent les rats les magnifiques parce qu'en fait, si tu vas à la fin, dans la dernière génération, les rats, ils passent toute leur journée juste tout boum, tu vois, à se laver, à se faire beau, etc., etc. Et ils sont très beaux, tu vois, très trucs, mais ils n'ont aucun drive, ils font rien, tu vois, ils restent juste, tu vois, comme ça. Et ils ont fait l'expérience, tu vois, des milliards de fois, ça veut dire, et à chaque fois, il y a un chiffre seuil où ça arrive, tu vois.
En fait, tu vois, ce qu'ils se disent, c'est qu'en fait, c'est qu'une fois que, si tu veux, socialement, tu vois, c'est-à-dire les animaux, les rats, ils n'arrivent plus à trouver un sens ou un challenge ou un truc comme ça parce qu'il n'y a plus il y a justement aucun besoin, si tu veux, des autres ou de quoi que ce soit, etc. Donc finalement, tu vois, ils perdent le drive, tu vois, la volonté de se développer. Et puis voilà. Et en fait, tu vois, c'est ce qui arrive maintenant, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est un peu comme ça. Ça veut dire du fait que les gens maintenant, ils ont plus vraiment, tu vois, ils ont plus vraiment de sens social, etc. Donc en fait, ils trouvent pas vraiment de sens à vouloir tu vois, se marier ou avoir des enfants, etc. et procréer. Et donc voilà, c'est pour ça que la société maintenant, tu vois, tu vois, elle disparaît juste par un vieillissement, quoi. Ça veut dire, tu vois, je pense que tu vois qu'en Israël, tu vois, il y a encore, tu vois, ça veut dire la fécondité, elle est bonne, etc. Parce que justement, comme ils ont les problèmes avec les Arabes et compagnie, et si tu veux, donc il y a une sorte de, tu vois, ça maintient, si tu veux, la société israélienne une volonté de vivre, avec un désir, avec tout ça. Mais tu vois, ça veut dire, en fait, d'une manière générale, le monde occidental, où ça se passe la même chose en Asie et tout ça, c'est un phénomène mondial. En fait, tu vois, ça veut dire, Ouais, mais c'est plus un. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est pire aux États-Unis qu'en Europe. Et les gens, ils disaient que c'était au contraire, que les conditions matérielles étaient très compliquées. Ou par exemple, en Corée, où ils ont vraiment le problème, c'est plus que les gens, ils trouvent qu'ils ont des vies trop difficiles et qu'ils veulent pas ça pour leurs enfants. Qu'ils ont de trop travailler, de plus avoir de possibilités. C'est l'opposé d'une situation optimale, j'avais l'impression. ouais, Parce qu'il n'y a pas de problème dans les pays, dans des pays où ils ont plein d'aides. Enfin, par exemple, les populations locales scandinaves, ils ont pas de, ils devraient avoir eu ça depuis longtemps et ils ont toujours pas ça. ouais, je pense qu'il y a oui aussi, hein, ça il faut voir parce qu'il y a là-bas, comment dire, je sais pas les chiffres, je vais pas me trucs avec ça, mais ça veut dire, Non, non, mais même dans la population locale, sans parler des immigrés, il y a même un. mais je sais pas c'est quoi la situation là-bas. Mais d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, je pense que tu vois, dans toute la société occidentale, c'est comme c'est la catastrophe, tu vois, tu vois, et quel que soit, tu vois, et je pense pas que le niveau de vie, il est plus bas aujourd'hui qu'avant. Moi, je pense que même si les gens, ils se plaignent plus, tu vois, je pense que, tu vois, le niveau de vie, il est haut, tu vois, je veux dire, les gens, mais, tu vois, ça veut dire, c'est tout ce que tu veux, quand tu veux, etc. Tu vois, voilà, quoi, je veux dire, bon, c'est sûr que ça, là, il y a un peu, tu vois, il y a peut-être une récession ou j'en sais rien, mais tu vois, on peut pas dire que la vie, je veux dire, que par rapport aux générations d'avant, la vie, elle est plus difficile, elle est beaucoup plus facile, même, tu vois, même à tous les niveaux. Je pense que c'est juste parce que ça a toujours été difficile de se marier, d'avoir des enfants, etc. C'est toujours un engagement, etc. Sauf qu'avant, si tu veux, les gens, ils avaient voilà, le désir de le faire. Et maintenant, ils n'ont plus, quoi. C'est tout, hein. Je veux dire, moi, je pense que c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant, que ma génération. Mais je pense que c'est tout parce que c'était pour nous la question, elle se posait pas, on va dire, tu vois. Mais je pense, tu vois, je veux dire, moi, je pense certainement, à mon avis, moi, je pense que ce qui fait qu'il y a moins, la réalité pour laquelle il n'y a pas tellement de, si tu veux, les gens, ils sont pas motivés, etc. et tout ça, c'est parce qu'en fait, moi, honnêtement, je pense que c'est surtout un manque de confiance. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu sais, si tu veux, comment dire, comment dire, l'égoïsme, il est tellement poussé à son paroxysme. C'est-à-dire, tu sais aujourd'hui que tu peux faire confiance à personne. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu vas te marier avec quelqu'un, etc., tu sais pas en fait combien de temps tu vas rester marié. Tu sais pas, tu vois à quel point son engagement il vaut, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est la même chose, tu vois, pour tout. Ça veut dire ça veut dire c'est hyper difficile. Tu vois les divorces à tir larigot, tu vois machin, tu vois après ça les difficultés que c'est après, etc. Donc, si tu veux, même après les enfants, tu vois, ils n'ont pas non plus, tu vois, une reconnaissance extraordinaire à leurs parents, etc. Donc, ça veut dire, si tu veux tout ça, ça veut dire en fait le tissu, si tu veux, voilà, le tissu social, il est tellement, il est dissous parce qu'en fait, il y a un individualisme et un égoïsme hyper fort, tu vois. Et donc, après ça, c'est normal que, voilà, c'est-à-dire, voilà, donc, voilà, voilà, c'est tout. Donc, après, ça t'enlève enfin, moi, je pense que c'est ça pour la cause première, tu vois, je veux dire. Grosso modo, on est dans une situation, dans une société hyper corrompue. Ça veut dire, en fait, tu vois, tout le monde ne pense qu'à lui-même, etc. Et on peut compter sur personne. Et en fait, voilà, après ça, les gens, ils le ressentent, ils le savent, ils veulent pas, donc ils veulent pas risquer, ils veulent pas, tu vois, plein de choses, tu vois.
Ils ont raison, je veux dire, qu'est-ce que je te dis? Ça veut dire, moi, je serais là, moi, à la place, je pense, je ferais la même chose. Mais moi, je pense que c'est ça la cause de tout, tu vois. Et à mon avis, c'est pas quelque chose, c'est pas une illusion, c'est quelque chose qui est réel, tu vois. C'est dans cet égoïsme et le fait qu'on peut faire confiance à personne, c'est un fait, tu vois. Je veux dire, tu vois, peut-être qu'en Amérique, en Israël, c'est moins vrai qu'ailleurs, parce qu'en Israël, voilà, la société, elle est plus soudée. Moi, quand j'étais en Israël, moi, j'étais super surpris positivement de voir, tu vois, que la mentalité des gens, bien que, ok, c'est des Israéliens, ouais, je connais le truc, mais ça veut dire, ils sont vachement, c'est-à-dire, ils sont vachement humains, vachement encore, tu vois, ils ont encore gardé un lien social hyper sain, hyper fort par rapport à ailleurs dans le monde, hein. Ça veut dire, je sais pas que j'ai visité partout, mais bon, tu vois, moi, quand tu vois, si tu vas au Japon, si tu vas tout ça, etc., tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, parce qu'en Israël, je sais, tu vois, en Israël, comme c'est un pays petit, je pense déjà que ça fait une grosse différence, etc., etc., mais je veux dire, voilà, donc c'est peut-être moins pire qu'ailleurs, et j'espère, tu vois, mais moi, en tout cas, à l'extérieur, c'est ça c'est ça le vrai problème, tu vois. Je veux dire, tu vois, je veux dire, c'est tout. Tu vois, je veux dire, pour un mec, tu vois, qui va se marier, surtout, tu vois, je donne un exemple aux États-Unis ou n'importe où, mais même en France, c'est la même chose. Ça veut dire un mec qui va se marier, il va faire des enfants. Après ça a une chance sur deux que sa femme, elle veut divorcer, etc. Après, c'est des histoires, tu vois, tire l'arigot, et pour la garde des enfants, et pour les comment dire, l'argent à payer, tous ces trucs-là, etc. C'est infernal, tu vois. Et voilà, et de tous les côtés, tu vois, c'est comme ça. Et les femmes aussi, elles n'ont pas de film maternel. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, quand il y a des divorces, les femmes, elles se battent avec les maris, pas pour garder les enfants, justement pour ne pas garder les enfants. Je te promets que c'est vrai. Parce que tu vois, parce que comme ça dans leur dating life, si tu veux, ça les pénalise. Alors tu vois, ils veulent maintenant, les parents, ils se battent pour qui c'est qui va, tu vois, qui c'est qui ne va pas garder les enfants, je te promets. C'est pour dire, tu vois, Moi, ça dépend qui, parce qu'en France, moi, j'ai plutôt l'impression que les gens, ils ont des gros problèmes les deux veulent garder les enfants, quoi. Enfin, c'est ça. moi, mais Mais c'est dans les deux cas, tu vois, quelle que soit l'histoire, tu vois, tu vois, si tu veux, voilà, si tu veux, voilà, il y a beaucoup plus de divorces que de mariages encore, et si tu veux, voilà, tu peux pas faire confiance, tu vois, c'est parce que normalement, si tu t'engages, tu devrais t'engager, voilà, même si en fait, tu n'es pas heureux avec ton mari, même si ça, etc. Rien que parce que tu vois, en fait, tu t'es engagé, tu vas prendre avec des enfants, etc. Donc tu restes, et voilà, et puis tu vois, peu importe, tu vois, c'était comme ça, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est plus cette mentalité, donc voilà, je pense, voilà, c'est tout. Moi, je pense que d'une certaine manière, il n'y a pas, donc, c'est socialement, il n'y a plus de sens. Et je pense, tu vois, et à part ça, voilà, même au niveau idéologique, il n'y a plus de sens, tu vois. Ça veut dire, les gens, tu vois, ils se demandent, tu vois, ils se posent, tu vois, encore une fois, ça veut dire, moi, je pense que socialement, déjà, il y a ça. Et je pense aussi, même au niveau idéologique, ça veut dire, les gens, ils se disent pas, ah, je vais avoir des enfants, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, ça va être extraordinaire, je vais pouvoir l'éduquer, je vais pouvoir en faire quelque chose, et blablabla, et blablabla. Tu vois, en fait, on sait même pas si, tu vois, ça veut dire, on sait même pas si on pourra le faire, mais ça veut dire, les gens, ils ont plus vraiment ils ont pas de sens dans leur vie, tu vois, ça veut dire, ils vivent juste, tu vois, parce que, tu vois, ils suivent si tu veux, je sais pas comment expliquer, le mouvement, quoi, c'est tout, tu vois, mais ils n'ont pas vraiment de sens. Donc, c'est la même chose, c'est quand tu n'as pas de sens, tu as du mal à te motiver pour faire quelque chose, comme tu dis, qui est dangereux, tu vois, qui a un investissement, etc., etc., quoi. Tout ça, moi, je pense, tout ça, moi, je pense que c'est ça les causes principales. Moi, tu vois, c'est ce que j'ai vu, tu vois. Mm. Mais bon, j'en sais rien, tu vois, maintenant, voilà, j'en sais rien. J'aime les hasards, qu'est-ce que je te dis, j'en sais rien, tu vois, je veux dire, en général, quand c'est comme ça, c'est là où il y a la guerre, et la guerre, en fait, elle remotive les gens, en fait, à se renouveler, quoi. C'était exactement quand tu regardes dans la République de Weimar, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était exactement comme ça en Allemagne, avec beaucoup de transgender, beaucoup de tout ça, beaucoup de, tu vois, de non-reproduction, tous ces trucs-là, tu vois. Parce que tu vois, c'est tout, c'est quand, voilà, tu vois, c'est tout, c'est quand l'homme, il est arrivé à une sorte d'impasse. Ça. Ah, ouais, pendant la guerre de folie, on n'est pas dans une impasse de ce côté-là, quoi. non, c'est pour ça, non, je pense qu'en Israël, ils sont sauvés par ça, les masses. Il y a un passouk, tu vois, il y a un passouk dans Télim qui dit ça, après, je peux te dire, c'est passouk, ça, je peux le trouver facilement, normalement. Après ça, on va faire le Ramban, mais tu vois, c'est passouk qui dit ça. Tu vois, c'est dans deux secondes. Deux secondes. C'est dans le Mizmor qu'on dit avant à Pessah, chez les Sfaradim.
Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais l'ouvrir comme ça. Une seconde, une seconde. Je crois la bande de secondes. C'est réveillé tout ça. Tu vois, ça c'est. Une seconde. Tu vois, le truc, il est. C'est sens. Tu vois, il est en train de load. Si je fais reload. Ouais, c'est pas grave, mais tu vois, le pasteur là-bas, il dit. Ça parle de tous ceux qui ont été libérés, etc. Et. Vas-y, j'ai bien fait. En tout cas, là-bas, le passage qui dit c'est Vayima, tout Vayashocho, Motsera, Vayagon. Ça veut dire qu'ils se sont amoindris, ils ont disparu parce qu'il n'y avait plus rien de mal et il n'y avait plus de souffrance. Et tu vois, je vais essayer de. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais essayer comme ça. Ouais. Je ne sais rien, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment. Barilan, il est vraiment pas, je vais dire, c'est pareil, il n'est pas vraiment opératif aujourd'hui. Mais voilà quoi. Ouais, je vais laisser tomber. Mais maintenant, je vais essayer de l'attraper comme Qui ça. est totalement contre-intuitif. Ouais, non, c'est mais c'est une vérité, tu vois, c'est ça ce qui arrive aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, des secondes. Tu vois, ça c'est le passage le misement qu'on lui appelle ça, c'est un misement très long qui dit, tu vas louer Hachem, tu vois, louer Hachem qui t'offre, qui l'a d'eau, louer Hachem parce qu'il est bon, qui l'a d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Hachem, ça, on aura ça qui fait ça, mais tout ça, ça parle de toutes les délivrances. Tu vois, de quelqu'un qui est malade, qui est guéri, quelqu'un qui est en prison. Toutes les fois, il faut dire le Gomel, qui est sorti de prison, quelqu'un qui a traversé le mer, etc. Et ça raconte toutes les fois où en fait Hachem il a sauvé, parce que c'est 4 choses en réalité. C'est ce qu'Hachem il a fait aux enfants d'Israël, qu'il les a sauvés de la prison, sauvés, il les a fait aller dans le désert, il leur a fait traverser la mer, il les a aussi guéris des maladies qu'ils avaient avec les serpents, des choses comme ça. Et donc tout ça, ça ramène tout ça en disant voilà, et donc ils amènent des corbanes de, comment dire, des. Avec ça, quoi, Hachem a ça à la haine, mais sur côté Hachem, à chaque fois ils ont prié dans leur douleur, Hachem les a sauvés, etc., etc. Et donc ça suit la suite comme ça, le misement est très long, il va comme ça. Et à la fin de l'histoire, tu vois, on te dit, tu vois, ça veut dire et le loup, etc. Tout va très bien. Et la fin du passouk, c'est, tu vois, voilà, et donc il transforme, tu vois, le désert ça veut dire en une plaine, en un marécage d'eau, et il fait asseoir là-bas ceux qui ont faim, et il crée des villes. Vasadot, Vaïtou, Keramim, Vayasu, Peretevoa, et ils ont planté des champs, etc. Et Vaïvarechem, Vayabou, Meod, et il les a bénis, et ils se sont multipliés énormément. Au même temps, Loyamit, leurs animaux n'ont pas disparu, n'allez pas moins. Vaïmatu, Vayashochu, Meotser, Vayagon. Ça, c'est la fin. Ça veut dire, eux, tu vois, ils ont traduit Meotser, mais c'est mal traduit. Meotser, ça veut dire la fin, ça veut dire la disparition. Comme Yom Hatzer, tu vois, mais ça veut Hatzer, ça veut dire Hatzor, ça veut dire arrêter. Vaïmatu, Vayashohu, ça veut dire ils ont été amoindris et disparus. Tu vois, Meotzer, Yarav, Yagon, ça veut dire parce qu'il n'y avait plus de souffrance et de douleur. Et c'est comme ça que ça s'arrête, tu vois. Je vais faire un bout d'un tu vois, c'est tout, tu vois, mais ça veut dire. Mais là, ils ont dit parle. Ils ont traduit, parce qu'ils ont traduit Otser comme s'ils étaient oppressés par le Rav, Yagon. Mais c'est pas ça, ça veut dire quand tu regardes tous les commentateurs, même dans le sens du passouk, tu vois, c'est pas puisque Hachem il est béni, etc., ils sont pas en train de, tu vois, d'être crushed par le Ra et le Yagon. Tu vois, ils ont disparu parce qu'il n'y avait plus de mal, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, c'est ça le sens littéral du passouk, t'as qu'à regarder dans les commentaires. Et tu vois, et c'est ça, c'est une vérité, ça. Si jamais, tu vois, on n'a plus de mal, il n'y a plus rien il n'y en a plus aucun problème, alors, tu vois, on perd, tu vois, tout, on disparaît, tu vois, c'est tout, tu vois, je veux dire, on n'a plus de désir de faire quoi que ce soit, etc. Enfin, bref, tu vois, je vais avancer, on va avancer un petit peu faire le Rambam, mais c'est sûr que c'est un problème, c'est sûr que c'est le problème de notre génération, et c'est un problème, c'est quelque chose sur quoi il faut réfléchir, quoi.
Et c'est sûr qu'en tout cas, c'est une super grosse question de pourquoi est-ce que la Torah, elle aurait fait un truc très bizarre de cette mitzvah. Et je pense, moi, la seule chose que je vois, c'est, comme je dis, c'est possible de donner à la voiture femme, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt, tu vois, parce qu'ils voulaient pas, en fait, faire de la vie une valeur absolue. Peut-être, tu vois, un truc comme ça. Mais, un truc comme ça. Mais bon, c'est hyper étrange. Mais c'est sûr que c'est le challenge de de la génération, quoi. Et c'est aussi ce qui s'est passé pendant la génération du déluge, où ils voulaient pas avoir d'enfants, etc. C'est pour ça qu'Hachem, il a voulu les truquer. Bon, ouais. Moi, j'arrête de vous saouler avec ça. Et j'avance. Donc, maintenant, je reviens sur le bateau. Et voilà. Donc, maintenant, ok. Donc, je vais essayer de faire le Ramban, si on commence le Ramban. Donc, j'attends que je touche à rien parce que je me dis, si je touche, c'est encore pire. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, j'aurais essayé en reload. Ok. Donc, ok, donc on va essayer de. Donc voilà, donc une seconde. Voilà, j'avance. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Excuse-moi, Il s'est bloqué sur le D. Ouais, c'est moi qui avait mal, qui a pas changé le truc. Donc, ça, c'est le Ramban. Donc, attends, je vais mettre sur le Ramban. Je vais juste envoyer le Ramban. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, c'est pas mon jour aujourd'hui. Excuse-moi. Ok, bon, voilà. Et une seconde, et voilà. Donc, Vaïva, Rodam Elohim. Donc, Hachem les a bénis. Alors, donc, Do Bracha Mamash, c'est une vraie bracha. Et Firar Katov, c'est pour ça, Katova, c'est pour ça qu'il est marqué dans cette bracha, Vayomer Lahem Elohim, donc Elohim il leur a dit, Aval Lemala Katov Vayevarech Watam Elohim les morts. Donc, ça veut dire. Lui, il veut dire, en fait, a priori, ce que Ramban il voudrait dire, c'est que quand on parlait de la bénédiction qui a été faite aux poissons et aux oiseaux, en fait, ce n'est pas une véritable bracha, c'est juste que Hachem, il a donné aux poissons et aux oiseaux cette énergie qui était une bracha. C'est comme si il leur a donné une énergie, quoi. C'est ça la bracha. Il les a bénis dans le sens où il leur a donné une énergie supplémentaire. Alors que ici, il veut dire que c'est une bracha, ça veut dire qu'il y a eu une bracha qui a été faite par la bouche. Ça veut dire qu'il leur a vraiment béni verbalement, j'ai l'impression. C'est pour ça, c'est ce qui veut dire Vayomer Lahem Elohim, que c'était pas une action, c'est pas quelque chose qui était performatif. C'est ça ce qui veut dire que les poissons et les oiseaux, c'était quelque chose de performatif, alors que pour l'homme, c'est la bracha vient par la bouche. À mon avis, c'est lié un peu avec ce qu'on avait vu dans Rachid avant, qui avait dit que quand l'homme il avait été créé par la main d'Hachem, alors que le reste il avait été créé par la bouche. Ici, c'est possible que c'est pour ça que Hachem il vient le bénir avec sa bouche, tu vois, pour pallier le fait qu'il n'a pas été créé par la bouche, quelque chose comme ça, peut-être. Tu vois, j'aurais dit un truc comme ça, et que, à mon avis, l'histoire de la main, comme on a vu, ça implique une certaine violence, quelque chose, tu vois, qui serait contre nature, et ici, ça serait quelque chose qui serait dans l'apaisement, quelque chose comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'il a besoin de les bénir, ou quelque chose comme ça. On peut relire le passouk un instant parce que on est sûr que ça va faire des cadavres, ouais, ouais, voilà. C'est bon. Ah, il y a le Vayevarer et le Vayomer. Ouais, Vayomer Lahem. Alors qu'avant, si tu veux remonter sur les poissons, en espérant que ça va pas de catastrophe. Oui, c'était juste avant, il n'y a pas longtemps en fait. Vayevarer Rodam Elohim, les morts. Donc il dit les morts, mais il veut dire que lui, il veut dire, en tout cas, Narmanide, il veut dire que les morts, c'était pour dire, c'est en disant, comme pour dire, quoi, selon lui, ce qu'il veut expliquer, c'est, si on prend le texte de Narmanide, lui qui veut faire la distinction entre Vayomer Lahem, il aura dit, et le fait de les morts, ça serait comme pour dire, quoi. Alors que Vayomer Lahem, ça serait, comme c'est adressé à Adam et Ève, donc c'est une véritable bénédiction, c'est ce qu'il veut dire. Et tu vois, c'est... Mais la manière dont c'est écrit, ça fait pas que c'est
que c'est une mitzvah et pas enfin, que c'est un commandement et pas une. Oui, non, c'est Parce ça. que, comme Ouais, c'est écrit comme ça fait Vayivarech Otam, ouais, Vayomer Lahem Peru Vavohu. J'ai un ouais. peu l'impression que ça fait. Ça, c'est le commandement, non? Ou je lis ça mal? Non, t'as raison, ça veut dire, c'est ce que tu dis, c'est on a vu ces deux avis. Je pense que Narmani, peut-être qu'il va aussi rentrer là-dedans. Ça veut dire, comme on avait vu, il y en avait un avis, je ne sais pas si tu te souviens, dans la Gemara, qui avait expliqué que pour lui, la mitzvah, il n'y avait pas de mitzvah de pour vous, parce qu'en fait, c'était que une bracha, c'était pas un commandement. Mais donc, celui qui pense que c'est une mitzvah, il pense comme toi, tu dis, ça veut dire que le Vaïva Chotam, c'est une chose, et Vayomer Lahem, c'est autre chose. Tu vois, c'est-à-dire, les a bénis, on ne sait pas ce qu'il leur a dit, il les a bénis comme ça, et Vayomer Lahem, comme tu dis, une mitzvah, quoi, et plus une bracha. Mais Oui, normalement, mais si ça avait été une seule action, il aurait écrit comme pour les poissons, Vayivarech Otam, les morts. C'est-à-dire, ouais, il les a bénis en leur disant. Mm. ouais, tu vois, mais parce que lui, il veut dire, si tu veux, en fait, ce que je veux dire, c'est parce que, t'as raison, mais ça veut dire, c'est parce que, tu vois, ce qu'il veut dire, l'Armani, tu vois, si tu veux, C'est qu'il s'est adressé à eux directement. ouais, c'est parce qu'en fait, Parce quand qu'il tu vois, veille Omer Lahem. ouais, voilà, exactement, parce que tu vois, ça, si tu veux, je vais essayer cette fois-ci, j'espère que cette fois-ci, j'aurai plus de chance que la prochaine, que les autres fois que j'ai eu aujourd'hui, mais essayez dans des secondes. Je vais te montrer, tu vois, dans Birkat Kohanim, tu vois, des secondes. Deux secondes. Je vais essayer de le trouver rapidement. C'est dans Parashat Nassau, etc. Mais c'est bon. C'est super long. Je sais pas pourquoi ça. Oui, 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 c'est bon, je vois le Birkat. Tu vois, Non, parce que Birkat Kohanim, oui. dans Birkat Kohanim, il est marqué tout côté Bafouane Ben Israël à mort la haine. Tu vois. Lahem. Et qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, à mort la haine? Ça veut dire, en fait, on a l'impression que pour une bracha, tu vois, c'est une vraie bracha. Elle doit être, si tu veux, comment dire, Il faut la dire, là. elle doit être adressée à quelqu'un, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que les Kohanim, tu vois, par exemple, quand ils font Birkat Kohanim, ils vont comme ça. Tu vois, pourquoi ils font comme Côté ça? Birkat Ben Israël. Vraiment, la Hachem, tu vois, pourquoi on n'avait qu'à dire simplement Nabe alors Dalmana Bema, côté Moret Ben Israël, Yevarecha, Hachem, Ishmaecha, tu vois. C'est-à-dire quoi, tu vois, Amor la haine. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est qu'il faut, tu vois, c'est pour ça que les Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, ils font comme ça, ils font des allers-retours. C'est pour faire comme si, tu vois, ils parlaient à chacun. Parce que c'est à Kohan Mekayem le passage de Amor la haine. Dis-leur que ça soit adressé à chacun en particulier. Parce que tu vois, une bracha, en fait, pour qu'elle soit une bracha, il faut qu'elle soit adressée, tu vois. On a l'impression comme ça que c'est pour ça que même la lacha, elle est que si jamais quelqu'un qui est derrière les Kohanim et il ne se met pas devant, il n'est pas inclus dans la bracha. Parce qu'il faut, tu vois, que la bracha, elle soit adressée à, tu vois, c'est ça tout le mina que tu vois, qu'il y avait des Sfaradim qui faisaient rentrer les femmes, même qui pour la Birkat Kohanim et tout ça. C'est parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que comme la bracha, pour que la bracha, elle marche, il faut qu'elle soit adressée, il faut que les Kohanim, ça soit en face de toi, quoi, grosso modo. Tu vois, Mais quand t'es au-dessus, c'est ouais, pas en face. ouais, ça marche, ça marche. Comme dit, tout marche, je rigole, mais tu vois, c'est pour ça, c'est en fait l'idée, c'est pour ça que avant, tu vois, si tu veux, ils s'amenaient les femmes pendant les 4 Kohanim, au moment du truc, à cause de ça, tu vois. Mais ça veut dire qu'en fait, normalement, tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, la question, c'est ça le concept. Ça veut dire, on voit que le Amor Lahem, si tu veux, c'est quelque chose ça veut dire que ça soit adressé personnellement, que ça soit dit en face. On a l'impression que ça fait partie de la bracha, tu vois. C'est pour ça, en fait, Ok, que Armani d'ici, il veut dire ok, la- oui. Donc, du coup, le Pero Vavo, il est aussi. ouais, Il est connecté à la bracha. C'est la bracha. ouais, c'est ça, Ok, c'est ça ce qu'il veut dire, tu ok. vois. Tu ramènes, tu vois, c'est bon. Tu vois, mais voilà, donc c'est ça ce qu'il dit, va y avoir Rotam est mort. Donc pour lui, c'est ça le mort, la M, c'est Jabraha et ma marche et Nathan, la M, quoi, donc, par contre, c'est-à-dire pour les poissons, c'est pas marqué à mort la M qui s'était adressé aux poissons, c'est juste marqué les morts. Et donc ça veut dire que c'est comme s'il leur avait dit, mais en fait, il n'a pas vraiment dit, ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il veut dire. C'est qu'en fait, il leur a donné l'énergie d'avoir des enfants, des choses comme ça. Oui, Voilà. c'est un niveau moins fort de bracha, quoi. C'est-à-dire, Ouais, il n'y a ouais. pas de. En Ok. tout cas, ouais, il n'y a pas d'orientation de la bouche. Moi, je dis encore une fois, c'est l'idée, c'est que, à mon avis, c'est que ici, le vrai truc, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois, que la bouche d'Hachem, elle dise quelque chose alors qu'il a été créé par la main, tu vois. Je pense que c'est beaucoup ça. Et, tu vois, c'est possible, on a l'impression que la bracha, elle vient que par la bouche, tu vois, mais que pour l'homme, il faut que ça soit adressé à lui, tu vois. Ça veut dire qu'il faut que ça soit, tu vois, ça serait quelque chose.
Ouais, je sais pas, tu vois, on a l'impression que l'homme, en fait, si tu veux, il est, tu vois, c'est comme si, pour recevoir la parole d'Hachem, il doit être en face de lui, ça doit lui être adressé, alors que l'animal, on a l'impression que lui, il peut vivre la parole d'Hachem sans que ça lui soit adressé ou quelque chose comme ça, tu vois, un truc comme ça. Ouais, j'avance, tu vois. Ou ma marche, ça même quoi, lo dibour echad sheyom mevorachim, et c'est pas une parole pour qu'il soit béni. Umilou, donc, ok. Maintenant, il dit Umilou et Haaretz, remplissez la terre. Bracha she'emaleh haolam leruvam. Ok, donc ça veut dire donc la bracha, ça veut dire qu'ils vont remplir le monde. C'est à cause de leur multitude. Il dit Ulfi dati yevrach otam, son avis à lui, la bénédiction chez Malou kol haaretz, c'est qu'ils rempliront toute la terre. Veifaridou agoim et mishpechotam, bekas vetevel et rubam. C'est-à-dire que la bracha, elle est qu'en fait, ils vont s'éparpiller. Les Varedou qui seront séparés, qui vont s'éparpiller, et qui ne soient pas en fait concentrés dans un seul endroit, qui marchaient Palaga, comme c'était la pensée de la génération de ceux qui ont été séparés justement. Donc lui il veut dire que la bracha c'est de s'éparpiller et de se, et voilà, voilà, je sais pas, tu vois, c'est bizarre. Ça serait, tu vois. Mais c'est la même chose. C'est pour s'éparpiller, il faut créer. Non, mais parce qu'avant, Non, parce que sinon, il dit remplir, mais c'est la même idée dans remplir, en fait, Milou, c'est vrai. C'est-à-dire, si toute la surface, si tu te multiplies, si c'est juste Pérou Voro et pas Milou et Haaretz, tu peux te multiplier énormément en restant dans une région toute petite, mettons la Mésopotamie. ouais. Alors qu'en réalité, le Milou et Haaretz, ça veut dire il y a aussi la notion de remplir l'espace, quoi. Ouais, Part de la Mésopotamie et va dans d'autres directions. Parce que sinon, il n'y aurait pas le besoin du Milou. Il y aurait juste Pérou va. Ouais, mais c'est les deux explications qu'il ramène. Dans la première explication, il veut dire remplissez la terre dans le sens où vous êtes tellement nombreux que vous allez remplir la terre. Et là, le Milou, c'est remplir dans le sens dispersé. Ouais, se disperser. Et tu vois, la vraie question, c'est de dire pourquoi le fait d'être dispersé, ça peut être une bénédiction. Normalement, tu dirais que tu vas mieux vous rester ensemble. Tu vois. Alors, si tu veux dire. S'il y a trop de gens, c'est une bénédiction. Hein. Il suffit de voir les endroits où il y a trop de monde. Ouais. Non, je sais pas, c'est-à-dire des endroits qui sont trop peuplés. Je sais pas. Ouais, non, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Peut-être, mais parce qu'on a l'impression que le fait même de se séparer, c'est en soi une bénédiction. On a l'impression comme ça, tu vois. Et c'est ce que lui veut dire en tous les cas. Maintenant, pour ça, c'est étrange. On va dire, je sais pas, tu vas l'avoir. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que lui dit. Maintenant, encore une fois, tu vois, je sais pas. Il faut réfléchir. Je sais pas. Je sais pas encore une fois sur ça. Je sais pas. Mais non, mais il a raison que il n'y aurait pas 1000. S'il y a que il y a le 1000 ou. Si 1000 ou c'était la même idée, il serait pas. Ça serait pas écrit. Ouais, non, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, pour moi, la question, c'est de savoir c'est en quoi le fait de se disperser, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, par exemple, parce que c'est dans des paysages différents, des conditions de vie différentes. Non, ouais, non, je sais pas. Je suis d'accord, c'est sûr que c'est vrai, mais c'est vrai. Mais tu vois comment les gens, aujourd'hui, si tu veux, la raison pour laquelle la génération du déluge, pas du déluge, mais de la tour de Babel, ils ne voulaient pas se disperser, c'est parce que d'un côté, il y a quelque chose de rassurant d'être ensemble, le fait d'être tout ça, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout. Et c'est-à-dire aujourd'hui, s'il veut dire à une famille, je ne sais pas, que vous soyez dispersés sur toute la terre, tu vois, je veux dire, les gens, en fait, ils ne sont pas heureux d'être dispersés, tu vois, en général. Non, pas à l'échelle d'une famille, mais à l'échelle de gens. On serait plus heureux si des gens étaient dispersés loin de nous. Ouais. Non, je suis d'accord que dans le fond, c'est sûr. Si certaines personnes étaient. Non, mais c'est sûr que tu vas faire. C'est très loin, quoi. Du coup, pourquoi faudrait se disperser? C'est quoi le but? A priori, on a l'impression que Hachem, tu vois, c'est pour ça, ce serait ça, c'est quoi le but? Ça veut dire a priori qu'Hachem, il veut un monde mosaïque, tu vois, si ça veut dire il veut un monde où tu vois, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des trucs, il y a des chinois, il y a des, tu vois, c'est comme si en fait Hachem, il voulait en fait une sorte de mosaïque, comme tu vois qu'en fait, ce que tu le vois au niveau de la végétation, c'est-à-dire que tu vois qu'en fait, Hachem, il a créé que dans le monde, en fait, si tu veux, il n'y a pas les mêmes, même maintenant, à cause de la mondialisation, maintenant on fait pousser tout partout. Et en fait, à la base, si tu veux, il y avait chaque climat, il avait un certain type de végétation qui lui était propre, etc. Et donc, en fait, Hachem, il cherchait en fait qu'il y ait une sorte de, tu vois, comme elle a dit Odélia,
tu vois, plein de genres de climat, plein de genres d'environnement, et que voilà, et qu'a priori pour Hachem, c'est ça la bracha, c'est d'avoir une joie, un truc mosaïque, multiple, un truc comme ça. Mais c'est sûr que c'est étrange parce que c'est ça ça c'est beaucoup plus. Là, le fait est qu'Hachem il est super énervé quand la génération de la tour de Babel ils veulent pas se séparer, ils veulent rester ensemble, etc. Et c'est sûr que c'est bizarre pourquoi ça l'énerve tellement, tu vois. Mais on a l'impression qu'il veut, voilà, comme si Hachem il voulait en fait une pluralité, il voudrait quelque chose, un monde fait avec plein de races, voilà, j'en sais rien, plein de Je ne différentes. suis même pas sûre que ce soit une histoire de race. Moi, je pense que c'est une histoire de climat et d'influence que ça peut avoir sur la culture. C'est-à-dire de vivre dans un endroit différent, très différent. Les gens, quand ils habitent au bord de la mer ou quand ils habitent en haut de la montagne, ça va donner des cultures différentes. Ouais. Vu qu'Hachem, il Ça veut va ouvrir Puis ça va ouvrir quelque chose. Parce qu'après, ces gens-là, ils vont se parler, ils vont savoir qu'il y a d'autres gens qui habitent dans des endroits très différents et qu'ils vivent différemment et que ça ouvre quelque chose dans l'esprit, il me semble. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est-à-dire, si tu veux, cette idée-là, en fait, elle est super, si tu veux, contradictoire, si tu veux, avec l'idée d'un côté, tu vois, que Hachem, il demande au peuple d'Israël de ne pas se marier avec les autres nations, tu vois, si tu veux, Ah oui, parce que moi, je pense pas que ce soit une histoire de nations différentes. Je pensais une histoire d'endroit et de climat et d'ouverture. C'est pas une question de... Je sais pas, je vois pas ça sous un angle d'apparence différent, tout un truc. Je pensais Ouais, une sorte de... ouais, non, c'est juste expérimenter, faire des voyages, quoi. Ouais, ok, mais ouais, mais je pense que j'en sais rien. Non, pour moi, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a un côté ici qu'on voit dans la tour de Babel, et ici qu'on voit qu'Hachem il veut une sorte de pluralité, de mosaïque et tout ça. Et d'un autre côté, c'est un peu bizarre avec quand tu regardes en fait si tu veux par exemple le peuple d'Israël, où on lui demande, tu vois, d'avoir un seul temple, tu vois, il y a un côté très en fait, très, on va dire, comment dire, sclérosé, tu vois, dans le fait, dans la Mais manière. non, c'est pas sclérosé, c'est 1000 ou, dans le sens chaque personne a son... À mon avis, le 1000 ou, il est obligatoire. Parce que s'il y a juste Pérou, Vohou, mais tout le monde reste en Mésopotamie, ça va juste se terminer en guerre sans fin. Il y a une histoire que chaque personne a besoin de son espace. Donc le 1000 ou, il permet que chacun de continuer à fructifier et que chacun ait son espace. Et nous, on a un espace ici, un espace qu'on ne devrait pas partager. Comme les autres ne devraient pas partager leur espace, en fait. Ouais. C'est pas sclérosé. Ok, C'est ok, juste... ok, je comprends, peut-être. Ah ouais, vas-y, c'est Mais possible. en vrai, pour la suite de l'histoire, c'est obligé qu'il y ait une dispersion et qu'il y ait des nations différentes. Ouais, mais on voit que ça veut dire, ouais, mais c'est vu comme une bracha, ça veut dire qu'à la base, si on a l'impression on voit que Adam et tout ça, ça veut dire, si tu veux, ça apparaît tard dans l'histoire, a priori, tu vois, d'après la Torah. Puisque là, si tu veux, il y a toute la génération du déluge, tu vois que c'est pas mal je sais pas, qui dure pas mal la génération du déluge, elle dure très longtemps, ça veut dire avant qu'il y ait le déluge, il y a un millénaire ou deux qui passe, enfin presque un millénaire. Et ensuite, tu vois, et ensuite, il y a l'histoire de Noé, et ensuite, simplement, il y a l'histoire où les langues elles sont créées et les gens ils sont en fait éparpillés sur la terre. En fait, Hachem, on a l'impression qu'Hachem, lui, il voulait ça depuis le début, ça veut dire comme on voit ici, et que les gens, si tu veux, l'homme, il a résisté à ça. Mm. Il a résisté à ça parce que, a priori, c'est normal, il se sentait plus en sécurité, etc. Maintenant, voilà, mais c'est sûr que je sais pas, pour moi, ok, je comprends, ça veut dire, ouais, ça veut dire, c'est bien. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand la Gemara, elle parle sur l'importance d'avoir des enfants, la Gemara dit en fait qu'Hachem, il voulait justement que la terre elle soit peuplée, quoi. C'est qu'en fait, tu vois, c'est ça la mitzvah, c'est de peupler la terre, ça veut dire de la remplir, de ne pas laisser des endroits vides, quoi. Des endroits où c'est. Voilà. Mais bon, comme tu dis, c'est possible, ouais, je sais pas. J'en sais rien, plein de choses sont possibles. Ça veut dire, comme tu dis, c'est possible, c'est à cause du climat, c'est possible, c'est une ouverture, je sais pas, c'est. Ah non. Non, mais c'est aussi une question d'espace. Il peut pas y avoir fructifiez-vous, multipliez-vous dans un espace tout petit. Enfin, quelle que soit la taille du truc, il y a un moment où ça atteint sa limite, quoi. Ouais, peut-être, j'en sais rien. Ok, en tout cas, c'est ce qu'il dit, et tout ça, c'est a priori, c'est comme si en tout cas, on a l'impression qu'Hachem, il voulait une ouverture, il voulait ça, et c'est sûr que c'est un peu bizarre, mais c'est sûr que quand tu regardes l'histoire de l'habitant d'Israël, l'histoire du Beth Amikdash, il y a un côté très centralisant, tu vois, et aussi bizarre que ça soit, c'est que le peuple d'Israël, a priori, que lui, il doit être super centralisé sur sa terre,
en fait, c'est celui qui est toujours en vadrouille, qui est en exil et compagnie, tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, c'est à côté, ça veut dire, je sais pas, tu vois. Ça t'as l'impression, tu vois, même dans la paracha de la semaine dernière, il y a marqué que les Batimalé arrêtent Sotam. Et là, les Juifs, ils ont rempli la terre, tu vois. C'est-à-dire qu'ils étaient partout en vadrouille, en Égypte, etc. On les voyait partout. Et alors que normalement, tu vois, c'est eux qui doivent être sur leur terre, en Israël, machin, blablabla. Et c'est très bizarre, tu vois, ce côté. J'en sais rien, tu vois, il y a un côté paradoxal là-dedans, c'est sûr. Maintenant, ouais, la vérité, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas. Est-ce que Hachem, il veut vraiment. Ouais, je sais pas. Enfin, voilà, en tout cas, ouais, je pense qu'Hachem, il voulait une plus. Et comme il dit, c'est sûr qu'il y a une ouverture d'esprit dans les voyages, dans les expériences, etc. Et c'est sûr, ouais, mais c'est sûr que c'est pas du tout évident, tu vois, c'est un problème, tu vois, si tu veux, c'est pas aussi simple que ça veut dire, pour les Juifs, on voit, si tu veux, c'est ça la vraie question, c'est à quel point tu veux t'ouvrir sur l'extérieur, à quel point tu vois la culture extérieure elle est importante, ou l'ouverture vers quelque chose d'autre, tu vois, elle doit être là, ou bien ça doit être plus quelque chose qui serait plus vers un retour vers ses racines, etc., un truc beaucoup plus fermé, tu vois. Et, Ouais, mais le problème, c'est que moi, je pense que quand on est dans un monde qui est fermé aujourd'hui, en fait, on est fermé, enfin, on est une réalité. Puisque, en fait, on a été nous-mêmes influencés à différentes périodes de l'histoire par différentes choses. On est passé par Mitzrayim, on est passé par Babylone. Alors, en fait, en disant on se replie sur ce qui est que nous, c'est même pas vraiment que nous. Il y a des trucs qui ont été pris d'endroits qui ont. Je sais pas, c'est non, juste. non, mais C'est pas nous. Quand il y a des nigounes, je suis désolée, c'est les mêmes nigounes, c'est les mêmes airs, c'est pas les mêmes paroles, mais c'est les mêmes airs que des trucs euh, des régions, quoi. Ça dépend. C'est pour ça que c'est tellement différent. Enfin, c'est pas. Je trouve que. non, c'est pour ça que tu vois, c'est ça l'histoire que Rachel, elle est enterrée sur le chemin. D'ailleurs, c'est parce que c'est la matriarche du chemin, quoi. Ça veut dire, il y a une matriarche de l'exil et il y a une matriarche de la maison, tu vois, du foyer. Et en fait, tu vois, ça veut dire, et tu vois, donc l'exil, tu vois, c'est justement comme tu dis, c'est tout le fait que c'est d'être en devenir et d'être en fait en chemin, quoi. Et ça, c'est ce qu'on a acquis pendant l'exil. Et c'est notre forme, c'est notre développement par le progrès, si on veut. Et en même temps, il y a la matriarche du foyer, que c'est Léa, que c'est un retour tu vois, sur le foyer, quoi. Je sais pas, tu vois, c'est possible que tu vois le fait que ça soit, ouais. Tu vois, je sais pas, c'est possible que ce soit le fait que ce soit deux matriarches, c'est possible que ça montre qu'en fait que c'est peut-être deux aspects de la féminité, tu vois. J'en sais rien, tu vois. C'est possible, tu vois, qu'il y a, comme tu vois, quand il parlait, tu vois, sur l'histoire, tu vois, comme s'il y aurait un aspect, en fait, de vouloir garder un foyer, etc. Et il y aurait un aspect aussi de vouloir sortir, de vouloir, tu vois, ça veut dire de vouloir s'ouvrir sur l'extérieur. Tu vois, c'est possible, tu vois. En tous les cas, c'est sûr que dans le judaïsme, il y a ces deux choses, ces deux forces, quoi. C'est ça, tu vois, c'est ça l'histoire de Rachel et Léa. Tu vois que on voit que, tu vois, tout ce qui est constant, c'est de Léa, comme la prêtrise, la kéouna, la royauté et tout ça, et tout ce qui est en fait passager et qui est dans le côté hybridation, comme Mordechai, Esther, tout ça, Daniel et tout cela qui travaillent avec les non-juifs et tout ça, et qui créent pas des dynasties. En fait, c'est des enfants de Rachel qui est enterré sur le chemin, et c'est ça ce que ça explique, c'est ça ce que ça symbolise, quoi. Mais voilà, donc ça veut dire les deux, a priori, c'est ça, les deux, ils existent, tu vois, ils existent dans le judaïsme, mais c'est vrai que le Midrash, il dit que c'était impossible que les deux forces, elles viennent d'une même femme. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Tu vois, c'est pour ça que Jacob, il a dit se marier avec deux femmes, parce qu'en fait, il fallait les deux forces dans le peuple d'Israël, et c'était impossible que les deux mères, elles donnent, qu'une mère, elle ait les deux forces. Tu vois, je sais rien. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'aurais devrait être. Ouais, mais je sais pas. Bon, allez, j'avance. Avec Yeshua, donc il dit, et donc Pierre est là. Donc Nathan Lahem Korach Omem Shala Baaretz. Donc il leur a donné la force et le pouvoir dans la terre. La sorte qu'ils sont pour faire ce qu'ils voulaient, comme leur volonté. Babé et Mot, dans les animaux, ou Bashratzim et dans les reptiles. Le Kol Zochale Afar et tous ceux qui rampent sur la poussière. Melivnot pour construire, Melahakor et pour déraciner, Natsua, donc les choses plantées, ou Marera, la somme des rochettes, et pour prendre pour creuser pour des montagnes, du cuivre auquel c'est basé, des autres choses. Et donc c'est ça la bracha de Kivshua, ça veut dire utiliser
les matières premières qui sont mises en disposition pour vous dans la terre. Mais et c'est inclus dans ce que le verset dit, et dans toute la terre, ça veut dire même le sous-sol, c'est ce que ça veut dire. Mm. Donc voilà, peut-être encore une fois, c'est comme tu dis, c'est un peu comme l'idée d'Odélia, elle voulait dire a priori que c'est comme si Hachem il leur donne il veut qu'ils tirent profit, qu'ils exploitent en fait toutes les parties de la terre. Ordu Bidgat Hayam, ça veut dire prenez le pouvoir sur les oiseaux, les poissons de la mer. Amar Shki Orodim Gam Bidgat Hayam, Anichsim Mehem. Donc il leur a dit qu'ils auront du pouvoir même sur les poissons qui sont invisibles, qui leur sont invisibles. Et avec les oiseaux du ciel qui ne sont pas alloués sur la terre. Et Bekol Chayara, comme dans tous les animaux mauvais. Gam Bekol Chayara, même sur tous les animaux mauvais. Et les a ordonnés dans la bracha, suivant l'ordre dans lequel ils avaient été créés. Les poissons et les oiseaux d'abord, et les animaux sauvages ensuite. Ainsi le verset dit, ça veut dire tu leur donnes un pouvoir sur toutes les créatures de tes mains. Tout tu as mis sous ses pieds. Sonné va la film Kulam. Sonné, je pense que c'est du bétail, c'est le menu bétail. Sonne va la film, je pense que c'est des gros animaux. Mais je pense, je vois les obistes, ils ont traduit. Alouf, ça veut dire général. Mais à la film, ça veut dire aussi, tu vois, les bœufs. Kulam, même Aleph, ça peut être interprété comme étant un bœuf. Mais Kulam, Sada, et les animaux aussi des gens. Sibor Shamaim Gariam, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Nous Samo et Fresh, et nos maîtres, ils ont fait une différence entre Kvisha, la conquête qui est sur la terre, et Redia, qui serait prendre le pouvoir. Alors, je ne sais pas à quoi il fait allusion. Je ne sais pas, peut-être que si on appuie sur le petit 216, il y aura l'explication, mais c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, c'est Bereshit Rabbah. C'est the term Kvisha and Media imply power domination. Media also suggests Yerida, sinking low. As if man is worthy, dominate over the beast of the cattle. If he's not worthy, he sinks over. And the best will over him. Ça veut dire que l'homme il peut se faire dominer par les animaux. C'est ce qu'on voit en Amérique. Ça veut dire que les gens, ils sont les esclaves de leurs chiens. Je croyais que domination par les ours, mais les chiens. Aujourd'hui, on a des gens qui ont les animaux de compagnie, ils leur donnent tellement de. C'est vraiment incroyable de voir. Je ne sais pas si tu vois, parce qu'il y a plein d'émissions, tu vois, à la télé sur les gens qui ont des animaux de compagnie, etc. Et en fait, tu vois le problème en Amérique, je ne sais pas si vous avez ces émissions où les mecs ont des problèmes de shalom bayit avec leur chien, avec leur chat, tu vois. Ça veut dire carrément, tu vois. Et il y a un psychiatre pour le chat, un psychiatre pour le chien et compagnie, et ils font du consulting et tout ça, machin, et ils se font, tu vois, ça veut dire vraiment. Et ça résout le problème, juste par curiosité. Je sais pas, ouais, mais grosso modo, l'idée à chaque fois, c'est que les hommes, ils doivent, si tu veux, ils doivent écouter vraiment tous les desiderata du chien ou du chat à 100%, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vraiment, je sais pas, moi, c'est comique, surtout moi que j'ai pas d'animal de compagnie ni rien, donc pour moi, ça fait, quand tu as pas d'animaux, ça te fait vraiment rigoler, quoi. Ça veut dire, tu vois vraiment qu'en fait, le chien ou le chat, ils ont vraiment compris comment manipuler la personne et que ça marche à fond, tu vois. Je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? On peut s'arrêter là si vous voulez. On peut s'arrêter là quand vous voulez. Ouais. Comme vous voulez. Je vois que ça, elle est fatiguée. Non, on peut continuer. Je sais pas si vous avez des questions. Je me dis non, parce que je ne sais pas, d'un côté, je me dis en 10 minutes, je vais commencer dans un quart d'heure, je commence le cours. Je ne sais pas. Après ça, tu vois, sur le rabat, on a fini le passouk ici. Ok. Et après, on passe à un autre passouk. Ouais, après ça, ouais. Je pense que... Mais du coup, lui, il n'a pas du tout. D'habitude, normalement, il parle de Rashi quand il a un avis comme ça. Et là, il a décidé que le Kufshua. Ouais, non, c'est sûr, et même c'est pas sa manière normale. Tu vois, moi au début, je me suis dit, je me suis trompé de commentaire, encore j'ai dû faire un faux clic. Non, j'ai vu, non, c'est vraiment le Ramban, c'est bizarre, tu vois, c'est sûr, c'est pas sa manière normale, tu vois, normalement, il est beaucoup plus explicite, etc.
comme tu dis, il n'a pas ramené Rashi, il n'a rien ramené sur l'histoire de la mitzvah du Période de Kipshua, comme si il n'a rien ramené, tu vois. Moi aussi, je suis très étonné. Mais je suis très étonné. Je sais pas. On peut regarder s'il n'y a pas Abravanel ou quoi qui parle de pourquoi il n'a rien ramené. Pourquoi il n'a pas ramené Rashi, ou est-ce que c'était parce qu'il était vraiment pas d'accord, ou est-ce que... Je sais pas, c'est pas intéressant de savoir pourquoi il a juste dit sur ce pasouk-là, quoi que Rashi ait dit, je vais parler d'autre chose. Ce qu'il a dit, c'était intéressant, mais c'est juste... non, mais en général, il le ramène. Attention. Mais c'est le truc... Il y a des commentaires sur ça. Peut-être... Non, parce que ça doit être le... Non. Moi, il y avait 4. Je ne sais pas comment je suis arrivé à 4. Il y a 0. On va voir ce que ça donne. Ah, mais c'est sur la suite, tu vois, c'est sur la suite. Ok. Et sur plus haut, sur la bracha, peut-être il y a un commentaire. Attends, si je vais faire, je vais essayer, je vais faire, mais c'est bon, si je ferme ça, si on est sur même laissez-moi. On cherche sur la Rabanel, on va voir ce qu'il dit. Mais... C'est en fait, c'est Rabbeinu Bachaye qui a expliqué toujours le... Ah oui, pardon, c'est Rabbeinu Bachaye, parce que Rabbanel, c'est toujours sur le Rambam qu'il a... Ouais. Désolé. C'est pas en alphabétique, je crois. Ah, voilà. Ouais, donc il y en a un, on va voir ce qu'il dit. Attendez, il faut que je l'ouvre pour l'avoir en hébreu. C'est super long, en tout cas. Aïe. Ok, donc on peut regarder, on peut voir. Donc, Vaivarer. Ok, Vaivarodam Elohim, Vayomer Lahem Te'oru. Donc, il dit, Ilou Haïta Bracha Achat She'amar Vaivarechotam, Abracha Shel Paya Vegidia, chez Masker Voler. Donc, il a dit, si jamais en fait c'était une seule bracha, en fait, et que la bracha, donc c'est ce qu'il mentionne par la suite, qu'il leur bénit, les bénit en disant, donc multipliez-vous. Aya Omer, Vaivarechotam Elohim, les morts. On aurait dû dire, donc il les a bénis en disant, moi je Bedagim, comme il a dit au niveau des poissons. Aval les filles, Hazar Lomar, Vayomer Elohim, mais comme le verset dit, Elohim il leur a dit, Yesh Lefaresh, Gabracha Azo et Bifne Asma. Donc en fait, tu voulais dire que le bracha de Vaivarechotam, c'est un truc à part entière. Ou Verkat, Vayavegivia, la bracha Haret. Et la bracha de Vayavegivia, c'est autre chose. Donc ça, il ne suit pas Nachmani. Parce que Nachmani, lui, il avait dit c'est une seule chose. Il veut dire non, c'est deux choses. Mais si Hachem Idbar, Imkol Achad Vachad, Lorot, Kishte Brachot Hen. Donc on a mentionné le nom d'Hachem sur chacune pour dire que ce sont deux bénédictions. Raham Rishona, Isheber HaKoach Amemir, Asher Begouf Adam, Kedesh Adam Chai Leolam, Begouf Uvnefesh, Veshie Mahalo Mozono Mevorach, Imale Achisaron, Acholef, Al Gufo, Bechol Yom, Ad Shilotagia Alav, Lo Chulja Velo Zigna. La première bénédiction, c'est ce qu'Hachem, il aurait béni la force à Mémir. Ça veut dire normalement, c'est quoi Mémir? Ça veut dire normalement, ça veut dire plein de choses. Normalement, si c'est vraiment marqué comme ça, Mémir, normalement, c'est la révolte, tu vois, comme Myriam, Mérida, tout ça. Mémir, comme une force de révolte, une force, voilà. Achabegouf à Adam qui est dans le corps de l'homme, Kedeshi Adam Chai Leolam, pour que l'homme il puisse vivre éternellement. Ça veut dire Adam Arishon, Begouf Uvnefesh, avec le corps et l'âme. Donc que sa nourriture elle soit bénie, Mimale Achisaron, Acholef, qui remplirait les manques qui passent, Al Gufo sur son corps, Becholium tous les jours, Shelotagi El Avlo Chusha Velo Zikna, qu'il n'ait pas de vieillesse ni de faiblesse. Donc ça serait ça l'idée, ça serait ça la première bracha. Donc ça veut dire grosso modo que bien que le corps et l'âme, normalement, ils sont antagonistes et qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, et donc il n'aurait pas dû être éternel,
on voit comme Adam, il aurait dû être éternel, donc il veut dire qu'Hachem, il a fait une bénédiction, comme quoi, malgré cette contradiction, il est une éternité. Et que la nourriture, elle fasse que c'est ce qui lui manque, si tu veux, ça soit comblé, etc. וכך הזכיר חכמי הרופאים בספריהם, כי האדם בעולם הזה צריך הוא להשיב אל גופו ולהדביק בו דבר שהוא מלכלך אותו ומרטיבו. Et c'est ça ce que les médecins ils ont dit, que dans ce monde-là, un homme, il doit mettre sur son corps et coller sur son corps quelque chose qui l'hydrate. Au martiv, voilà, melachler, martiv, c'est les choses, ça veut dire hydrate. Voilà, au martivo, chez Becherzir, beau à la route, pour que ça lui ramène sa déshydratation. Chez Abdam, Meno, Mishne Sibot, qui perd à cause de deux raisons. Une cause de la déshydratation, c'est parce que la chaleur intérieure qu'il y a dans son corps à l'intérieur. Et l'autre, c'est à cause de l'air qui est sec et qui assèche donc la peau, mais la bêche qui déshydrate, qui le déshydrate. Et la nourriture qu'il mange et qui se colle à l'intérieur, c'est il faut qu'il ait en fait de l'hydratation pour chacun des membres. Et là, sauf que ce qui sort en fait de ce qui, ça veut dire ça veut dire les mélanges, ça veut dire je sais pas quoi, l'extraction qui est faite dans son corps de la nourriture qu'il mange et qu'il boit. Ils n'arrivent pas finalement à remplir tous les manques d'hydratation ou d'hydratation qu'il y aurait dans son corps. Et donc ça ne peut pas vraiment remplir les choses qui lui manquent de tous les côtés. Mais il y a des shmarim, des pistolettes, ça veut dire des choses négatives, quoi, des rebuts. Pour Hadin, et ça enlève un peu de la forme du membre, ou ça l'affaiblit. Mais c'est aussi c'est pour ça que les gens ils tombent malades, ils jouent chaque et c'est pour ça qu'ils s'affaiblissent et qu'ils deviennent vieux, au Kreshut Abassar, Bimazikna, et l'affaiblissement lors de la jeunesse. Qu'il y a Amazon de Malekol Achisaron, donc ça veut dire que c'est parce qu'en fait on est mal nourri, quoi. Qu'il y a Amazon de Malekol Achisaron, mais si jamais donc la nourriture elle était bien intégrée, Ayadam Yachol Hashivu al Gufo, donc il y en a la route dans les Tibout Achol Efet Mimeno, ça veut dire il pourrait donc combler en fait tout ce qu'il a perdu comme hydratation, mais j'imagine que c'est pas uniquement l'hydratation, mais ça veut dire les nutriments ou quelque chose. Voilà, les ménos voilà, qui ont été perdus. Ménos, midata ou eswata, ça veut dire il pourrait manger, ça veut dire intégrer dans son corps exactement ce qu'il faut de nutriments par chaque membre. L'opachon de l'oyoter, pas moins et pas plus. L'oyaba l'idée cholisha, zikna, et donc il n'arriverait jamais ni à la vieillesse ni à la maladie. Mais là, il y a un homme met le olam et un homme il serait éternel. C'était ça la première bracha qu'Hachem leur a donnée, qu'en fait, ils puissent en fait capturer tous les nutriments de leur nourriture et qu'ils ne soient jamais donc ça veut dire en manque, avec des, j'oublie comment dire en français, avec des pénuries. Des déficits. Voilà, des déficits, voilà. Et donc, grâce à ça, ils seraient éternels, etc. Donc, c'est pour ça qu'il leur dit Elohim, qu'ils soient comme, ils deviennent éternels grâce à ça. Comme le verset dit, j'ai dit que vous allez être comme des dieux. Ça va se pénarmanise aussi l'avait cité. Donc, ça veut dire que, voilà. Après ça, j'imagine, il y a une suite, mais là, je vais devoir m'arrêter. Ok, moi, je pense comme ça. Après, j'arrête. Je ne sais pas qui c'est. Donc un philosopheur qui a écrit des livres qui s'appelle du dévoilement, qui donne Abracha, Jenatna l'Adam Arishon, Shaya Machalo, Mepri Adama, Metnuvata, Memale Otorisaron Acholef Al-Gufo, Mikol Sad, Midato, Surato. Donc c'est ça la bénédiction qui a été faite pour l'homme, comme il se nourrissait que de végétaux. Donc en fait, que toute cette nourriture, en fait, elle remplisse toutes les carences voilà, de ce qu'il aurait pu y avoir dans son corps, chacun par rapport à sa mesure. Et c'est pour ça qu'il aurait dû être éternel. Parce qu'il lui a donné donc une force de mémir. Je sais pas, encore une fois, je sais pas, moi je pense que mémir, c'est normalement, mémir, ça peut vouloir dire soit changer, soit se révolter. Moi je pense qu'il n'y a pas là. Dans son énergie.
OK. Après ça, tu vois, je vais arrêter ici. Peut-être on continuera la prochaine fois, peut-être. Si on n'oublie pas qu'on en avait fait la même et on va voir. Donc, en tout cas, pour lui, ça, c'est la première bracha, c'est par rapport à comment on pourrait intégrer, en fait, les nutriments, c'est-à-dire tirer profit de notre environnement et donc voilà, donc ça va intégrer les nutriments qu'il y a dans la terre pour pouvoir vivre éternellement. Donc ça arrive un petit peu avec cette histoire-là que si jamais il demande de remplir la terre, c'est pour notre bénéfice à nous, quoi. C'est pour pouvoir en tirer tous les bénéfices. Peut-être qu'on a besoin de voir tous les climats pour pouvoir, en fait, je sais pas, avoir qui correspond à tous les membres de notre corps. Je sais pas ce qu'il va dire après sur. Ok, après, C'est marrant. Donc lui, il l'a vu, il l'a bien lu je sais pas, comme ce qui avait l'air logique. Que j'avais le Vaïvarer Rotam, mais après, ça, c'est ça, c'est et ça, c'est autre chose. ouais, Ça, ouais, c'est un commandement. ouais, après, ouais, pas comme Narmani, ouais, ça veut dire, ouais. Parce qu'après, il va marquer sur la vérité. Ouais, d'accord, je suis d'accord, ça veut dire. Ouais. Je suis obligé d'arrêter là. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que ça fonctionne mieux. Et voilà, on se dit à la prochaine alors. Au revoir. Au revoir. Kolto. Au revoir. Au revoir.